Bonjour à tous et bienvenue dans Arrêt au stand, la course. Vous le savez, maintenant, tous les dimanches après-midi, nous vous faisons vivre les courses automobiles. Et cette fois-ci, ce dimanche après-midi, on vous emmène sur les bords d'un terrain mythique qui est le Castellet. Le fameux circuit Paul Ricard, là où a eu lieu les grands moments de la Formule 1 depuis 40 ans et où se déroule aussi le championnat de France de GT4, où on va y découvrir ces magnifiques courses dans le sud de la France, normalement au pays du soleil. C'est quoi les particularités techniques un petit peu de ce circuit ? Alors un peu plus de 5 km sur cette piste qui est assez large et spacieuse. La spécificité, c'est qu'il n'y a pas de rails de sécurité très proches, il y a des grands dégagements qui sont parfois controversés et parfois appréciés pour la sécurité des pilotes. Eh bien c'est parti, on vous emmène tout de suite découvrir la course. Votre programme avec Racing Lube, spécialiste des fluides et lubrifiants pour les particuliers et professionnels. C'est la grande finale, le jour tant attendu. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le circuit Paul Ricard pour la finale du championnat de France. FFSA GT, une finale qui au départ aurait dû se dérouler à Lédenon et qui, pour les raisons que l'on connaît, a dû être déplacée. On revient ici sur le circuit Paul Ricard avec Laurent Mercier bien sûr comme consultant. Laurent, un circuit légèrement différent de celui que l'on a vu au début du mois d'octobre. Oui, bonjour Thomas, un circuit légèrement différent de 3,8 km et non 5,8 km, mais un circuit qui ne manque pas de piment. Effectivement, on l'a vu hier avec des courses très animées. Alors qui dit finale du championnat dit forcément lutte pour les titres. On a 3 catégories dans le championnat de France FFSA GT, Laurent, avec la catégorie Pro-Am, la catégorie Silver et la catégorie Am. Et on voit les classements au championnat puisqu'on a 8 équipages qui peuvent encore être champions. En Pro-Am, Fabien Michal et Grégory Guilbert sont les grands favoris. Ils ont 22 points d'avance sur Christopher Campbell et Nicolas Prost. Donc soit une Audi, soit une Alpine pour le titre dans la catégorie Pro-Am. On a 3 équipages qui peuvent être champions dans la catégorie Silver. Et on va le voir dans quelques instants avec la BMW, l'espace bienvenu de Benjamin Le Sen et Ricardo Van der Ende devant la Mercedes d'Edouard Copé et Fabien Lavergne. Attention avec leur victoire d'hier, Benjamin Lariche et Robert Consagny, en tout cas qui ont marqué le maximum de points hier, sont toujours en lice également. Et puis dans la catégorie Am, 3 équipages également, la Toyota de César Gazo, Wilfried Casalbon, l'Audi de Christophe Amon et Pascal Hutto et la voiture, la Ginetta d'Erwan Bastard et de Sylvain Caroff. Laurent Mercier, ça va être passionnant parce qu'il y en a vraiment de tous les côtés, on va devoir regarder partout. C'est surtout qu'il n'y a aucun titre qui n'est joué avant cette finale, donc c'est sûr qu'il va falloir regarder du côté de chaque championnat, rien n'est joué. On a quand même 4 championnats où les écarts sont de 7 points entre le premier et le deuxième. Donc tout est serré et tout est disputé pour cette grande finale 2020. Oui, effectivement, et on a eu une nouvelle catégorie Silver cette année, on clôture, donc c'est bien de voir 3 équipages qui peuvent se battre jusqu'au bout pour le titre aussi dans cette Silver Cup. De manière générale, Laurent, de nouveau, on voit le succès de ce championnat de France avec 30 GT4 qui étaient au départ hier. Par contre, on va en perdre 2, mon cher Laurent, lors de cette finale. 2 forfaits à déplorer suite à des incidents hier. Ouais, 2 forfaits avec une des Aston Martin du team AGS Even, celle des champions d'Europe Théo Noué et Valentin Asclot, suite à une sortie de piste hier au départ de la course 1, et la deuxième, la Ginetta du team ABM Grand Prix. Et effectivement, 2 voitures. Et regardez ce sticker qui est sur toutes les voitures et à côté de tous les numéros. M, un cœur et puis cette tétine d'enfant. Une manière de saluer Marion Casca qui est la manager des relations concurrentes de ce championnat de France FFSA GT qui depuis que SRO Motorsports Group a repris la promotion de ce championnat début 2017 n'avait pas manqué une seule course. Et si elle en manque une cette fois, eh bien vous l'avez compris, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est que Marion et son mari Freddy attendent un heureux événement. Félicitations à eux et c'est une manière aussi pour toute la communauté parce qu'on parle de sport auto, on parle de mécanique, on parle de chrono, on parle de résultats, mais avant tout cela on est dans un paddock, Laurent, où on partage une passion, on partage des relations humaines aussi. C'est la grande famille, c'est un terme qui n'est pas galvaudé quand on est dans un paddock. Surtout cette année, ce qu'on est sûr c'est que Marion va gagner la course.
Ça c'est sûr parce qu'elle sera sur la voiture elle va gagner effectivement. Bravo en tout cas à Marion et Freddy et félicitations. Et puis elle est toute pardonnée notre amie Marion de ne pas être présente parmi nous aujourd'hui. La raison valait le coup. Évidemment c'est pour dans quelques semaines seulement. Et nous allons retrouver sur la grille de départ notre pit reportrice Guénelle Longy bien évidemment. Et Guénelle elle est tout à l'avant de cette grille de départ. Et oui, avec le poleman. Adrien Tambay, ça fait plaisir de vous voir aux avant-postes, Adrien, finir la saison sur une pole et évidemment à la recherche d'une première victoire avec votre coéquipier Cyril. Hier, vous aviez déjà signé votre meilleur résultat de la saison ensemble. Oui, c'est clair que ça marche bien ce week-end. Enfin, ça fait quelques courses que ça marche très bien, surtout en rythme de course. Après, c'est toujours compliqué de mettre tout ensemble en qualif avec les pneus neufs et c'est sûr qu'hier, ça s'est bien goupillé pour nous. En course aussi, meilleur tour. Ça fait, je crois, 3 courses d'affilée que j'ai le meilleur tour en course. Donc c'est cool, on arrive à bien s'amuser en plus avec Jim qui part 2. Ça va être dur, mais on est prêt à en découdre. Et on attend ça avec impatience. Merci beaucoup, Adrien. Merci Guénelle et merci effectivement Adrien Tambay. Première pole position d'Adrien Tambay dans le cadre du championnat de France FFSA GT. Alors Laurent, il y a eu une course déjà hier en nocturne, le moins que l'on puisse dire. C'est qu'elle a été disputée. Elle a été disputée, pleine de rebondissements. On vous en présente les meilleurs moments. C'est Aurélien Panis qui s'élance depuis la pole position avec la Toyota numéro 30 du Toyota Gazoo Racing France by CMR. Mais directement un incident, la sortie piste de Théo Nouet, un choc assez violent avec le mur pour l'Aston Martin d'AGS Evans. Le pilote s'en sort indemne, ce n'est pas le cas de son amour-propre, comme toujours dans pareil cas. Par contre, la voiture de sécurité a dû monter en piste, bien sûr. Aurélien Panis relance la danse et puis derrière, on a directement un Ricardo Van der Ren très incisif, leader du championnat en Silver Cup sur la BMW M4 de l'espace bienvenu. Le néerlandais associé au belge Benjamin Lessen veut jouer sa chance jusqu'au bout. Ils ont eu des séances d'essais qualificatifs un peu plus difficiles que prévu. Et puis on a la lutte également pour le leadership en programme entre Rodolphe Walgren sur l'Alpine numéro 222 et Christopher Campbell. Une catastrophe pour le leader du championnat en âme, Pascal Hutto, contraint de s'arrêter très longtemps dans la voie des stands. Et puis la bagarre en Silver, elle est parfois virile. Les deux voitures se sont quelque peu frottées entre la Mercedes pilotée par Edouard Copé, la numéro 2 du team CD Sport, et la BMW numéro 17 de Ricardo Van der Ren. Ce fut souvent très très intense et la preuve aussi d'ailleurs de l'intensité de cette bagarre et de cette saison 2020 dans cette Silver Cup. La numéro 42 de Fabien Michal et de Grégory Gilbert, les leaders du championnat programme, n'ont besoin que d'une 8e position pour coiffer la couronne dès ce samedi soir. Avec le changement de pilote, on en reste néanmoins à la lutte entre la BMW numéro 17, désormais pilotée par Benjamin Lessen, et la Mercedes numéro 2, Fabien Laverne, qui parvient ici à reprendre l'avantage. Le duel continue entre deux équipages qui se sont partagés les premiers rôles très souvent cette saison dans cette Silver Cup. En tête, c'est toujours Panis, non plus Aurélien, mais bien son papa Olivier. Et puis, cette panne d'ABS pour l'Audi numéro 42 de l'équipe Saint-Éloc. Grégory Gilbert qui doit virer très large, mais surtout cette voiture ne rentrera pas dans les points. C'est le premier 0 pour la numéro 42. Le titre n'est donc pas encore dans la poche pour les déjà doubles champions de cette catégorie Pro-Am, Fabien Michal et Grégory Gilbert. On revient sur la catégorie Pro-Am d'ailleurs avec la lutte pour la victoire entre l'Alpine numéro 222, désormais pilotée par Vincent Beltoise, et puis Nicolas Prost sur l'Alpine numéro 36 qui est juste derrière. Une touchette avec Jim Pla qui envoie Grégoire de Moustier en tête à queue. Il sera pénalisé pour cet incident suite à cela avec un drive-thru. Et puis le tournant peut-être de la saison en Silver Cup. Un contact pour Fabien Lavergne, suspension endommagée avec une voiture à qui il prenait un tour. Fabien Lavergne qui doit s'arrêter sur le côté, voilà qui va faire les affaires de la BMW de Ricardo Van der Ren et de Benjamin Lessen pour le championnat, même si en tête de la course ce sont les Panis qui s'imposent. Aurélien et Olivier Panis. Le Toyota Gazoo Racing France by CMR remporte sa première victoire au général. A noter que comme l'équipage a été modifié, ces deux-là ne marquent pas de points au championnat. Les points de la victoire, les 25 points de la victoire allant à Robert Consani et Benjamin Lariche dans la Silver Cup, ce qui leur permet de rester en lice d'ailleurs pour le championnat. On note également la victoire en âme de Wilfried Casalbon et de César Gazo qui ont pris la tête du championnat, et on l'a dit, la victoire de Christopher Campbell et Nicolas Prost
Frost en Pro-Am. Ils sont les derniers rivaux de Grégory Gilbert et de Fabien Michal pour le titre en Pro-Am. Et on revient à la lumière du jour cette fois. Ah, il s'est passé des choses hier. Ouais, ça a été animé. Hein. De toute façon, on savait que sur une course nocturne, ça allait être animé. Et qui plus est, avec un tracé quand même assez compact de 3,8 km. Et ça a été le cas en course 1. Hein. Oui, avec ce premier virage notamment qui faisait un peu peur. Et on a eu cet incident. On va directement retourner sur cette grille de départ en compagnie de Guénel Longier avec l'un des candidats au titre dans la Silver Cup. Oui, je suis sur la 5e ligne avec Fabien Lavergne. Ça a été une journée un petit peu compliquée, une soirée en tout cas un petit peu compliquée pour cette Mercedes de l'équipe CD Sport. Finalement, si on résume l'objectif de la journée, Fabien, il faut l'emporter et espérer que vos adversaires n'arrivent pas à la 2e place. C'est ça, pour nous c'est assez limpide. Hein. L'objectif, c'est la victoire. Finalement, c'est une position qui me plaît bien, une position d'attaquant. Donc, on va essayer de faire une belle course et puis on verra où ça nous mène à la fin. Mais on a vraiment juste l'objectif de gagner la course pour l'instant. Merci beaucoup, Fabien. Merci. Oui, le suspense qui reste entier dans cette Silver Cup. Guénel l'a dit, effectivement, Laurent, une 2e place serait suffisante pour Ricardo van der Ende et Benjamin Le Sen qui se sont déjà imposés 5 fois cette année. Mais on l'a vu hier, il peut se passer beaucoup de choses. Et la 2e place, c'est pas simple. Hein. Non, c'est pas simple. Et elle part un petit peu loin. En plus, cette BMW de Benjamin Le Sen, la numéro 17 de l'Espace Bienvenue, elle part 14e. Donc évidemment, il faudra se faire une place, alors que Fabien Lavergne, lui, part depuis la 9e place et la 2e place en Silver Cup. Oui, il faudra surveiller aussi les autres candidats en Silver, puisqu'on le rappelle évidemment, on ne prend que les points par catégorie, donc que les points des concurrents Silver qui vont se faire une sorte de course dans la course. On va retrouver maintenant le leader du championnat. Depuis hier, ils ont pris la tête hier grâce à leur victoire, c'est César Gazo, il est avec Guénel. Oui, César, effectivement, vous avez pris la tête du championnat à une course de la fin. C'est finalement le meilleur moment pour le faire. Vous savez que c'est une course avec évidemment beaucoup d'enjeux. On sait que vous êtes un tout jeune pilote. Ça fait quoi de prendre le départ de cette course avec un petit peu cette pression particulière? Je suis très impatient de prendre le départ. Je vais essayer de prendre un super départ, de rendre la voiture premier à Wilfried et qu'ils finissent le travail en beauté. Écoutez, c'est ce qu'on vous souhaite, on va être évacué, donc on vous laisse vous concentrer pour le départ. Merci César. Merci Guénel et merci à César Gazo, 16 ans seulement et qui représente cette jeune garde. Pardon Laurent, cette jeune garde qui arrive sur le GT4. Oui, 16 ans et on voit qu'au fil des années, le GT4 est vraiment une catégorie d'appel pour après gravir les échelons, aller jusqu'en GT3. Et on le voit avec des jeunes de la trempe de César Gazo, d'Edouard Coopé notamment. Et je ne doute pas une seule seconde qu'en 2021, il y en aura encore un peu plus. Allez, on n'en doute pas, effectivement. Dans le cadre de ce championnat de France, FFSA des circuits, parce qu'évidemment, le FFSA GT, c'est la catégorie phare, c'est la catégorie la plus médiatisée, c'est celle que l'on veut évidemment remporter. On a pas mal de pilotes qui viennent évidemment d'autres horizons et d'autres séries, notamment du championnat de France FFSA des circuits. Et je pense qu'on a Guénel Longier en interview. Guénel ? Ouais, et je suis avec les leaders du championnat, Fabien Michal, Grégory Gilbert, peut-être en route vers un 3e titre consécutif. Bon, encore une fois, vous nous avez fait une grosse frayeur hier, c'est un peu votre spécialité de nous faire peur le samedi, Greg. Ouais, on aime faire durer le suspense, mais bon, c'est quand même pas une pression pas agréable. Mais voilà, là, c'est dérouler la course, se faire plaisir. Et puis si on se doit voir un 3e titre, ce serait vraiment fantastique parce que ça s'est jamais vu dans le sport automobile français. Écoutez, on vous souhaite le meilleur à tous les deux et puis il sera content Fabien de finir pour pas stresser sur la fin de course. Merci. Merci Guénel. On imagine effectivement le stress et c'est vrai, ça ne s'est jamais vu. Grégory Gilbert a raison de le préciser. On avait des doubles champions. On se souvient d'Anthony Beltoise en 2011 et 2012, de Dominique Dupuis qui avait été champion 2 fois d'affilée en 2000 et 2001, de Patrice Gouelard qui avait été champion en 2002 et 2003 notamment, mais des triples champions, 3 titres de suite. Ouais. Laurent, c'est rare. Enfin, c'est même pas rare, ce serait une première. Et du côté de Fabien Michal et Grégory Gilbert, déjà d'une, on se connaît très bien. De 2, on connaît très bien l'Audi. De 3, on connaît très bien Saint-Éloque. Et de 4, on sait ce que c'est la régularité, puisqu'il n'y a que la course d'hier, comme vous l'avez précisé en début de retransmission, où on a marqué 0 points pour cette Audi numéro 42. Donc le reste, avec 2 victoires et des points marqués sur chaque meeting, ça fait qu'on est en tête du championnat. Et toujours dans le top 5. Et toujours dans le top 5, tout à fait. Très réguliers. Ils ont su même, j'ai envie de dire, quand les conditions étaient moins favorables, ils ont su faire le gros dos. Ouais, ils ont su gérer. Et ils ont su gérer, marquer des points malgré tout. Et c'est important au moment de tirer le trait et de faire l'addition. Et c'est pour ça aussi que cette Audi numéro 42 est toujours en lice pour le titre.
Ouais, et on va les surveiller. Alors on avait eu des doubles champions, hein. Je vous parlais aussi de Raymond Narac, on se souviendra de Jean-Pierre Jarrier qui avait été double champion 2 années de suite également dans ce championnat de France. FFSA GT depuis 1997, passé au GT4 depuis 2017 avec ses plus petite, si l'on peut dire entre guillemets, Laurent, c'est plus petite GT, mais on le voit encore avec la grille ici. Alors certes, on a eu 2 forfaits, mais hier, au départ de la première course, on avait 30 voitures dans la catégorie GT4 dans une période compliquée. On peut dire que ça fonctionne. Je pense qu'il faut souligner tout le travail des équipes, tout le travail des partenaires, des pilotes, de l'organisation des CRO aussi, d'avoir pu faire que cette saison se déroule, qu'elle se déroule jusqu'au bout. On sait que la situation n'est pas forcément facile en France et ailleurs. Et il faut tirer, à mon avis, un grand coup de chapeau à tout le monde pour toute cette belle saison 2020 quand même. Oui, dans un cadre très strict, vous l'imaginez, en termes de protocole sanitaire, test PCR pour chacune des personnes qui rentrent sur le circuit notamment. Cela faisait partie des règles pour que cette finale puisse avoir lieu. Le sport automobile professionnel tel qu'on le connaît dans ce championnat de France, FFSA GT a encore sa place et fort heureusement d'ailleurs. Merci à vous de nous suivre pour cette finale du championnat de France FFSA GT sur le circuit Paul Ricard. Adrien Tambay s'élancera depuis la pole position, c'est sa première sur l'Audi numéro 27 Saint-Eloque Racing. Jim Pla à ses côtés sur la Mercedes AK ASP, la numéro 87. Mike Parisi et l'Aston Martin Vantage numéro 89 en 3e position. Nicolas Prost avec l'Alpine numéro 36 de l'équipe CMR, dernier candidat au titre, enfin ils sont 2 candidats au titre dans la catégorie Pro-Am. 4 marques différentes aux 4 premières places. On retrouve ensuite Grégory Gilver, le leader du championnat Pro-Am, qui a donc Nicolas Prost juste devant lui. Vincent Beltoise sur l'Alpine Mirage Racing 222 et 6e. Thomas Drouet est en 7e position. Anthony Beltoise sur l'Audi numéro 21 est en 8e position. On a Fabien Lavergne sur la Mercedes numéro 2. C'est le mieux placé des pilotes de la Silver Cup devant Benjamin Lariche. Nous avons ensuite Arthur Rougier et Simon Gachet sur 2 Audi, 11e et 12e. Éric Trémoulet sur la Mercedes est 13e. Benjamin Le Sen, le leader du championnat Silver Cup, est en 14e position. Grégoire Demoustier et César Gazo, le mieux placé des pilotes. Il est leader du championnat et Paul Men de la catégorie AM. César Gazo, il partira depuis la 16e place. Une catégorie AM où ça va être très disputé aussi avec notamment la Ginetta numéro 72 d'Erwan Bastard que l'on voit ici en 17e position et l'Audi numéro 5 de Christophe Hamon qui partira depuis la 21e place. À noter la 19e position sur la grille départ d'Aurélien et Olivier Panis. Olivier Panis qui n'avait pas eu le tour dont il rêvait lors des essais qualificatifs. Il faut dire que le niveau, Laurent, est très relevé parce qu'il était à moins d'une seconde de la pole. Oui, exactement. Et Olivier Panis, en tout cas, une chose qui est sûre, c'est qu'il aura pris maximum de plaisir sur tout le week-end. On l'a vu hyper souriant. Ouais. Est-ce que ça lui donnerait l'envie de revenir? Qui sait? Possible. Qui sait? Ex-pilote de Formule 1 bien sûr, pour Ligier, pour Prost, pour Honda à l'époque et puis pour Toyota justement à la fin de sa carrière. Allez, on est parti pour cette course 2. Adrien Tambay et Cyril Saleh qui ont signé leur meilleur résultat de la saison hier avec une 6e position dans la catégorie Pro-Am. Ils s'élancent cette fois depuis la pole. On est parti 60 minutes de course, un arrêt au stand obligatoire entre la 25e et la 35e. Vous connaissez évidemment le principe. Adrien Tambay qui vire en tête sans aucun problème dans le premier virage. Derrière, ça risque d'être nettement plus chaud. Et oui, effectivement, avec un contact. Et l'Alpine numéro 36 de Nicolas Prost. L'Alpine de l'équipe CMR qui est arrêtée. Et ça pourrait déjà vouloir dire que l'on a l'une des couronnes. Attends, ça va repartir. Ça repart pour Nicolas Prost. On a vu, c'est Arthur Rougier, je pense, qui a loupé l'une des chicanes. Ça va repartir pour Nicolas Prost, Laurent. Mais rappelons-le, la seule condition pour Christopher Campbell et Nicolas Prost d'être champion en Pro-Am, c'était de s'imposer. Là, c'est mal parti. C'est mal parti. Bon, on n'est pas rendu encore au bout de la course. C'est assez mal parti. Alors qu'on a à l'image la numéro 2 aussi, la Mercedes du team CD Sport. Oh, il y a eu... Il faudrait revoir un peu plus tôt. On a l'impression qu'il y a eu un léger contact, mais c'était même avant que la bande... C'est contact, ça doit être léger. Oui, et du côté de la réalisation, si on nous entend, si on a l'occasion de la remontrer. Et on a vu sur la numéro 2, on a vu qu'il y avait des dégâts au niveau de la carrosserie, comme hier d'ailleurs au niveau du pare-choc arrière. Et on revoit ici...
Oui, il y a eu une touchette. Il y a une touchette, là c'est clair. Il y a eu une touchette et c'est en l'occurrence l'Audi numéro 42, oui, je pense. Je pense aussi. Je pense que c'est Grégory Guilbert toute petite touchette qui a touché légèrement Nicolas Prost, les deux derniers candidats au titre dans la catégorie programme. Et ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est Nicolas Prost qui est arrêté en bord de piste un peu plus loin. Et ça pourrait marquer la fin des espoirs de titre, mais aussi peut-être de médailles d'argent au championnat pour Christopher Campbell et Nicolas Prost sur l'Alpine de l'équipe CMR. Pendant ce temps-là, Adrien Tambay, Jim Plas sont partis devant avec Mike Parisi en 3e position. Thomas Drouet, leader de la catégorie Silver, il est 4e. Et puis on a Vincent Beltoise, 5e. Fabien Lavergne sur la Mercedes numéro 2 qui, il l'a dit, est un attaquant aujourd'hui. Il va jouer sa chance jusqu'au bout, Fabien Lavergne. Il lui faut aller chercher la victoire dans la Silver Cup et espérer que la BMW ne termine pas deuxième. Oui, il y a eu, Laurent, il y a eu une touchette. Oui, il y a une touchette, je pense, d'Adrien Tambay avec l'un des floppies. On a vu quelques petits bouts voler un petit peu, alors qu'on rentre du côté de la numéro 44, qui est la voiture d'Arthur Rougier. Ouais, qui avait été impliqué, on l'avait vu couper la chicane au premier tour, et on se demande s'il n'a pas été impliqué dans un contact du premier tour aussi, avec un contact notamment à l'arrière gauche, je pense. Jim Plas passe à l'attaque sur Adrien Tambay, deux pilotes qui se connaissent bien, c'est Albi, je pense, on les avait déjà vus. Ils sont amis dans la vie, donc forcément il y a beaucoup de respect, beaucoup de connaissances l'un de l'autre. Ils ont, à l'époque, si je me souviens bien, ils avaient disputé la Formule 3 Euroseries ensemble. Donc ils espéraient tous les deux monter vers la Formule 1. Alors on va revoir, on a l'Audi. Ah, il y a eu un contact entre l'Audi d'Arthur Rougier et la BMW de Benjamin Le Sen. Bien vu du côté de la réalisation qui a retrouvé cette image, ce contact. Et attention, c'est important pour la BMW de Benjamin Le Sen. Il est où Benjamin Le Sen dans le classement pour l'instant, il est 10e. Eh bien, quel début de course une fois encore. On sent, Laurent, qu'il y a une tension, clairement. Forcément, quand tous les titres, tous les titres restent à être décernés, forcément, il y a un peu plus de tension. Ou alors qu'on a une grosse sortie de la numéro 3 à la voiture de CD Sport. Et c'est Clément Bully. L'ex-pilote du championnat de France junior des rallyes. Et Grégory Guilbert qui est dernier pour l'instant. Alors, on va revoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Clément Bully qui essaie de faire l'intérieur. Oh, et qui vient percuter Vincent Marcerou, l'ex-vice-champion de France de karting. Vincent Marcerou qui est le neveu de Fabien Barthez, qui est aussi son équipier d'ailleurs. Et ils se sont touchés ces deux-là au niveau du premier virage qui décidément aura fait beaucoup de dégâts. Il y a encore un problème sur l'arrière de la Mercedes numéro 2. De Fabien Lavergne et safety car. Oui, safety car. Neutralisation. Là, il va falloir nettoyer la piste parce qu'il y a quand même pas mal de débris au niveau de la voiture de CD Sport. Quel début de course complètement fou. Une fois encore, on sentait, on l'avait dit, cette tension palpable. Et comme toujours, Laurent, quand on a une finale, quand on a des titres qui se jouent. Peut-être là encore plus, puisqu'on a quand même, tous les titres qui restent à être décernés. Forcément, il y a un peu plus de tension après cette course en nocturne hier soir. Qui est déjà mouvementé. Qui avait déjà été très mouvementé. Moins de 5 minutes écoulées sur les 60 minutes de course. On a la BMW qui sert de voiture de sécurité ici, la safety car. On a d'ailleurs vu, Laurent, une BMW faire un tour de piste quelques instants avant le départ. C'était pendant les highlights. Oui, exactement. C'est une voiture particulière. C'est une voiture particulière, donc une BMW M2 CS Racing. Et c'est la voiture qui fait partie des modèles éligibles l'année prochaine dans le nouveau championnat monté par SRO Motorsport Group, le TC France. On retrouvera dans le cadre du championnat de France des circuits. Le TC France qui est en fait le championnat de France FFSA Tourisme dans son nom complet, avec des courses sprint dont on vous reparlera. Et voici l'Audi numéro 42 qui effectivement est en toute fin de peloton avec Grégory Guilbert et l'Alpine de Nicolas Prost qui est reparti. Les deux leaders du championnat Pro-Am et Grégory Guilbert qui espérait terminer cette saison en beauté avec peut-être un 3e titre dans la catégorie Pro-Am. Eh bien malheureusement, que ce soit pour Greg Guilbert ou que ce soit pour Nicolas Prost, les choses se sont passablement compliquées. Alors ils vont aller rejoindre la file du safety car bien sûr. Il faut espérer aussi que ces deux voitures n'aient pas trop souffert, notamment l'Alpine, puisque on a vu quand même qu'elle était partie évidemment en tête à queue et tout, mais pour l'instant on voit que la lame avant est un petit peu, elle a tendance un petit peu à partir. Ouais, et il y avait eu un contact. Alors est-ce qu'on voit des dégâts sur l'Audi? Pas tellement, un peu peut-être à l'avant gauche où il manque l'un ou l'autre élément, peut-être aérodynamique, mais rien de bien grave en tout cas.
Mais surtout, la raison de cette neutralisation, c'est l'accident, l'accrochage entre Vincent Marcerou, qui était à la corde et qui a vu Clément Bully essayer de lui faire l'intérieur. Clément Bully, l'ex-pilote, on le disait, de rallye, à lui qui nous vient du Jura de Saint-Salin-les-Bains. Et qui, à 24 ans, il était peut-être un peu chaud sur ce freinage-là. Je ne peux quand même pas dire, mais Olivier Panis, c'est 13e. Hein. Et Olivier Panis, il est où, Olivier Panis? 13e. 13e, voilà, effectivement. Après être parti quand même un petit peu plus loin, 13e place pour Olivier Panis, devant justement César Gazo. Donc on a les deux Toyota GR Supra GT4. Vous imaginez César Gazo, on les a à l'image, César Gazo qui se retrouve juste derrière Olivier Panis. C'est pas mal à 16 ans, non? Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Et Grégory Guilbert est dans les stands. Ouais. Grégory Guilbert dans les stands, effectivement, la numéro 42, Laurent, vous avez raison. Guénel Longy qui est dans la pit lane et qui est nos yeux et nos oreilles là-bas. On a aussi dans les stands l'Alpine de Jean-Charles Rédélé et Laurent Coubard, la voiture du team Bodmer Auto, la numéro 76. Voilà la 42 en tout cas qui est arrêtée. Les leaders du championnat Pro-Am, alors qui pourraient malgré tout être champions, puisqu'il faut impérativement que l'Alpine de Nicolas Prost et de Christopher Campbell s'impose en Pro-Am pour qu'elle puisse aller chercher le titre, et que l'Audi numéro 42 ne termine pas parmi les 8 premiers de cette catégorie Pro-Am. Alors Grégory Guilbert qui est peut-être venu simplement faire un petit check-up, si l'on peut dire, de son Audi R8 LMS GT4. Voilà, ça va pouvoir repartir pour Grégory Guilbert. On va revoir le départ de cette toute dernière course de la saison 2020 du championnat de France FFSA GT, et il a été pour le moins animé. Adrien Tambay vire en tête sans aucun problème, Jim Plat derrière lui, et puis regardez l'Alpine rouge et Grégory Guilbert en fait qui est coincé, qui est coincé par Thomas Drouet qui est à l'intérieur. Je pense pas qu'il puisse, je pense qu'il pouvait pas de toute façon éviter. Hein. Et il effleure l'Alpine, mais qui est déjà en train de tourner, donc qui est déjà en appui et qui est déséquilibré. Et à partir de là, effectivement, les choses partent en vrille, si vous me permettez l'expression, avec des voitures qui doivent éviter cette Alpine de Nicolas Prost arrêtée. Alors on va avoir le départ placé sous enquête de manière assez logique, et notamment pour la 21, Laurent, qui est la voiture d'Anthony Beltoise. Où est Grégory Guilbert? Alors est-ce qu'il teste sa voiture ou est-ce que celle-ci ne roule pas aussi droit que ce qu'elle devrait? On a eu une réaction un peu bizarre là, en tout cas juste avant la célèbre courbe de cygne. Voilà, on a pratiquement terminé du côté des commissaires de piste de nettoyer la piste au niveau du virage numéro 1. Et on va revoir l'incident. Ici, Clément Bully qui vient faire l'intérieur et qui bloque les roues. Ça, c'est pas normal quand on a des voitures avec ABS. Donc, est-ce qu'il y aurait peut-être eu une panne d'ABS? Il essaye d'éviter Vincent Marcerou et il prend la pile de pneus au passage, mais il a touché la Mercedes bleue, celle-là de l'équipe AKSP. Et pour cette Mercedes orange, blanche, noire de l'équipe CD Sport, c'est terminé. Les dégâts sont assez conséquents, malheureusement, pour Clément Bully. Grégory Guilbert revient dans la voie des stands. Ouais, donc c'était pas testé la voiture. On avait bien vu qu'elle semblait ne pas tourner tout à fait normalement et ne pas rouler en tout cas tout à fait normalement. Cette numéro 42 qui passe de nouveau par la voie d'est. Pour Vincent Marcerou, le pilote de la Mercedes du team AKSP, la numéro 16, elle est toujours en piste, malgré le contact avec la Mercedes CD Sport de Clément Bully. Et c'est fini. C'est fini pour la numéro 42, Grégory Guilbert qui vient se ranger, non pas devant son stand, mais qui vient directement se mettre pour être tiré en marche arrière. Et Grégory Guilbert et Fabien Michal qui vont probablement néanmoins être champions de cette catégorie Pro-Am, mais qui rêvaient certainement d'une autre finale, qui avait marqué des points. On voit sur le pare-choc avant, on voit que ça a touché. On voit Sébastien Chétaille, le patron de l'équipe, qui constate les dégâts à l'avant. Ouais, et on connaît l'habituelle sportivité de Grégory Guilbert, donc il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute, c'était pas une manœuvre à la Prost Senna par exemple, à Suzuka en 1990 ou autre. C'est vraiment. C'est à la Prost Guilbert. C'est à la Prost Guilbert, effectivement. Merci. Je n'avais même pas fait le rapport. Bien vu. Mais il y avait, j'en suis convaincu, aucune mauvaise volonté, mais la déception pour Fabien Michal que l'on aperçoit également. On a Sébastien Chétaille qui est là.
l'équipage Saint-Éloque qui avait marqué des points 10 fois sur 10 avant d'arriver ici sur le circuit Paul Ricard, qui avait toujours terminé dans le top 5 avec notamment une victoire dans la catégorie lors de la première course à Manicourt, et l'arrêt aussi de Nicolas Prost qui va sceller le titre de champion de l'Audi numéro 42 de Grégory Guilbert et de Fabien Michal. C'est reparti entre temps, drapeau vert de nouveau avec Adrien Tambay. Oui, Guénel. Oui, on vient de ressortir la 42 qui vient de repartir avec Grégory Guilbert à son volant à l'instant. Ah, donc ça repart, d'accord, merci Guénel. Bonne information, on pensait qu'ils avaient rangé la voiture pour de bon. Je pense que ça permettait aussi à plus de mécanos de pouvoir approcher la voiture et de pouvoir checker, voir ce qui peut, les dégâts, les éventuels dégâts. Et on va demander à Guénel, notre traditionnelle inspectrice ou inspecteur de gadget, comme vous voulez, qui est dans la pit lane, mais aussi de surveiller ce qui se passe du côté de l'Alpine CMR. On a vu rentrer Nicolas Prost dans la voie des stands il y a quelques instants. Adrien Tambay, il y a une dernière victoire à aller chercher, un dernier bon résultat à aller chercher. Adrien Tambay, oh là là, l'Alpine pousse en marche arrière aussi avec Christopher Campbell. Christopher Campbell qui, à mon avis, est plutôt dépité. Oui, on a été performant du côté de Christopher Campbell et Nicolas Prost. D'ailleurs, Christopher Campbell qui a signé 3 pole positions dans la catégorie Pro-Am. Personne n'a fait aussi bien que lui, Christopher. Et par contre, on a eu quelques soucis techniques. Parfois, quelques incidents, quelques touchettes ici ou là. Et à la fin d'un championnat, c'est cette fameuse régularité dont on a beaucoup parlé, Laurent, mais qui a fait défaut. Surtout quand on connaît le niveau de compétitivité du championnat. C'est sûr que là, il faut évidemment essayer de marquer un maximum de points sur toutes les courses dans ce championnat, peut-être encore plus qu'ailleurs. Alors qu'on a une pénalité pour départ anticipé de l'Audi numéro 21, l'une des Audi de Saint-Éloque Racing, la voiture de Anthony Beltoise, qui pour le moment est 6e. Donc Anthony, va falloir réemprunter la voie des stands pour marquer la pénalité. Et on va continuer à surveiller évidemment ce qu'il se passe dans les différents classements. On va retrouver Guénaël aussi dans la voie des stands. Guénaël. Oui, Thomas, j'ai été effectivement enquêté, comme vous l'aviez demandé chez Saint-Éloque. Et en fait, le problème, c'est le problème d'ABS qui est récurrent depuis hier sur cette auto. Et donc, qui ne serait pas nécessairement consécutif au choc qu'on a vu au départ. Non, et la voiture rentre à nouveau encore à l'instant. Mais qui peut peut-être l'expliquer par contre, ce choc. Parce que évidemment si on n'a pas l'ABS, qui peut expliquer la touchette avec l'Alpine. Tout à fait. Ça peut expliquer la touchette. Donc le problème d'ABS, et on revoit de nouveau Grégory Guilbert dans la voie des stands, cela pourrait expliquer forcément, si vous n'avez pas d'ABS et que vous ne vous y attendez pas, qui plus est, lorsque vous poussez sur la pédale et si vous bloquez les roues, forcément le freinage est moins performant. Sachant qu'en plus on avait manqué de roulage lors des essais libres sur cette Audi numéro 42, puisqu'on a vu des problèmes de boîte de vitesse. Il a fallu changer la boîte. Oui, ceci pouvant expliquer cela. Malheureusement pour l'Alpine numéro 36 CMR, on est... Ah non, on est reparti. On est reparti ou pas? Non, on n'est pas reparti non plus. Nicolas Prost, je pense, est arrêté. Bien, quel début de course. En tout cas, bon, le championnat Pro-Am, c'est joué, a priori. Oui. Je crois qu'on peut le dire. Malheureusement, Nicolas Prost et Christopher Campbell ne pourront pas défendre leur chance de victoire, en tout cas jusqu'au bout. Par contre, on va regarder les autres catégories, et notamment ici avec Simon Gachet. Et là, on a Simon Gachet aussi, qui est à l'attaque sur Fabien Lavergne. Fabien Lavergne qui est 2e pour l'instant de la catégorie Silver Cup. Simon Gachet juste derrière lui. Et puis on a Benjamin Lariche sur l'Alpine rose. L'Alpine de l'équipe Speedcar, du team Speedcar, cette Alpine numéro 8 qui est juste derrière celle de Simon Gachet, et Benjamin Le Sen sur la BMW qui est juste derrière également. Ça veut dire que les 4 premiers de la catégorie Silver Cup sont pratiquement roue dans roue. Il y a un seul intrus, si vous me permettez l'expression, qui est Simon Gachet, qui est engagé lui dans la classe Pro-Am. Oula, la petite dérive, vous avez vu de Jim Plat à la sortie de la courbe de signe. Toujours Adrien Tambay, Jim Plat et Mike Parisi. Ça le fait ça, comme tiercé de tête, et ça démontre évidemment toute la qualité de ce plateau. Adrien Tambay, ancien pilote Audi Sport dans le DTM, le célèbre championnat allemand de voitures de tourisme. Jim Plat, dont on connaît la pointe de vitesse évidemment, c'est, je pense on peut le dire aujourd'hui, l'une des références absolues en GT4 avec une Mercedes AMG, en tout cas certainement. Vice-champion de France en 2018, Jim Plat. Et puis en 3e position, Mike Parisi, qui avait été champion de France FFSA GT en 2017 lors de la relance du championnat en version GT4, à l'époque avec une Porsche de l'équipe CD Sport. Et puis on a Vincent Beltoise qui est 4e, 5e position pour Thomas Drouet.
qui est juste derrière, qui affiche un très très gros rythme en ce début de course. Thomas Drouet, et qui, Laurent, pourrait jouer le rôle d'arbitre quelque part dans cette Silver Cup. Attention à Fabien Lavergne, hein, qui est un petit peu à la lutte avec Benjamin Lariche. Oui, il a dû laisser passer Simon Gachet et il a Benjamin Lariche derrière lui. Fabien Lavergne qui a l'air d'être en difficulté. Et puis on a Benjamin Le Sen qui est dans la bagarre également. Robert Consani et Benjamin Lariche sur l'Alpine Speedcar qui sont revenus, Laurent, dans la lutte pour le titre hier de manière presque inattendue, en marquant les points de la victoire parce que les Panis ne marquaient pas de points. Oula, ça c'est du côté de l'Alpine. CMR, c'est de Nicolas Prost et Christopher Campbell. Mais là, ça n'ira pas plus loin. Hein. Non. Et attention aussi pour le leadership en âme entre César Gazo et Christophe Hamon, puisque les deux autos, donc la Toyota et l'Audi, sont roue dans roue. Entre la 66 et la numéro 5. On voit un Benjamin Lariche très en verve. Est-ce qu'il peut aller prendre le meilleur? Parce que du côté de Benjamin Lariche et de Robert Consani, on a finalement conservé ses chances de manière assez étonnante. Enfin, étonnante en tout cas avant le week-end, parce qu'hier, en marquant les points de la victoire, ils sont revenus à 15 unités seulement des leaders, Ricardo Van der Ren et Benjamin Le Sen. Ça va rester chaud jusqu'au bout. On a Benjamin Le Sen là qui est à l'image d'ailleurs. Il a derrière lui Grégoire de Moustier. On a Romain Yanetta également. Deux Alpines, une la numéro 35 de l'équipe Baudemer Auto et une de l'équipe Mirage Racing, la numéro on a Olivier Panis juste derrière. Olivier Panis, César Gazo et Christophe Hamon. Et Christophe Hamon, attention, c'est le leadership dans la catégorie âme, avec Christophe Hamon qui passe. Christophe Hamon qui prend le meilleur sur César Gazo. Et il y a 7 points d'écart entre ces deux équipages. Ça veut dire qu'en cas de victoire de l'Audi devant la Toyota, il serait à égalité parfaite de points. Il serait à égalité parfaite de points. Et dans ce cas-là, on les départagerait au nombre de victoires. Et là, ce serait 4 victoires chacun. Et puis au nombre de deuxième place. Et là, ce serait l'avantage pour l'équipage de l'Audi. Avec César Gazo qui a dû s'incliner ici face à Christophe Hamon. C'est Christophe qui a pris le départ. Oui, effectivement, sur cette Audi numéro 5. Christophe, il a entre lui les deux Toyota. Hein. Aussi bien celle d'Olivier Panis et derrière celle de César Gazo. Olivier Panis qui fait sa course, évidemment, mais qui était en lutte avec César Gazo et qui finalement n'a pas tellement aidé le jeune pilote français de 16 ans. Attention à Benjamin Le Sen, attaqué par Grégoire de Moustier. Et dans quelques instants, non voilà, ça ne passe pas maintenant. On peut retrouver donc Guénel avec un invité dans la voie des stands de Guénel. Oui, je suis en compagnie de Nicolas Prost. Il nous a fait la gentillesse de nous répondre. Nico, on sait que c'était pas facile pour aller chercher ce titre et qu'il fallait beaucoup de circonstances en votre faveur. Mais j'imagine que perdre le titre comme ça, on aurait imaginé peut-être vous laisser vous battre jusqu'au bout. Ouais, non, c'est hyper frustrant. Je fais un départ assez sage et j'essaie juste de prendre le premier virage. Je me fais déjà shooter. Et puis après, je repars et là, il y a un pilote, je sais pas, venu de nulle part, qui, quand j'arrive dans Bandor, revient de l'échappatoire de Signes et me coupe en deux. Donc ça nous a percé l'échangeur et du coup, j'ai été obligé d'arrêter. Donc non, c'est hyper frustrant, surtout qu'on aurait bien voulu se battre jusqu'au bout. Mais surtout se faire shooter au premier virage, ça commence un peu à suffire. C'est pas normal à ce niveau-là de ne pas avoir des pilotes qui savent prendre un départ, quoi. Écoutez, on est désolé pour vous. Merci Nico. Merci. Merci à Nicolas Prost que l'on sent déçu, qui était monté en puissance tout au long de cette saison avec Christopher Campbell, et c'est un duo que l'on espère retrouver en 2021 pour viser le titre de champion de France dans la catégorie Pro-Am, bien sûr. 20 minutes se sont écoulées déjà dans cette finale du championnat de France FFS AGT sur le circuit Paul Ricard. Adrien Tambay est en tête. Il devance Jim Pla, Mike Parisi et Vincent Beltoise. 5e, Thomas Drouet mène la Silver Cup devant Fabien Lavergne. Et puis on retrouve Christophe Hamon qui a pris la tête avec l'Audi jaune fluo que l'on aperçoit d'ailleurs à l'image. Celle du team Full Motorsport qui a pris la tête de la catégorie A, mais qui du même coup redevient le champion virtuel. Mais Laurent Mercier, il reste 40 minutes. Ouais, il reste 40 minutes. Exactement, il reste 40 minutes et évidemment rien n'est fait. Avec un changement de pilote aussi obligatoire dans quelques instants. Entre la 25e et la 35e minute. Et du coup, ça fait aussi les affaires d'Éric Trémoulet, la petite bagarre entre Christophe Hamon et César Gazo, puisque le pilote de la Mercedes du team Jouffry by Victim est venu, on le voit à l'image, est venu recoller la Toyota et l'Audi. Ce qui veut dire que la Toyota est repassée devant. D'ailleurs, César Gazo qui a repris l'avantage
sur Christophe Amont, et ça s'est forcément fait au niveau du virage du pont, puisqu'on venait de vous dire que Christophe était devant. Exactement. Et donc il est passé dans le dernier virage de ce circuit. Ouh, et on a un Benjamin Lariche au freinage ici sur Fabien Lavergne. Il était un peu limite, voire au-delà des limites. C'est lastminute.com. Hein. C'est une agence de voyage. Vous savez qu'on peut pas trop voyager pour le moment, vous êtes. Oui, et il perd du temps, hein, ceci dit, on plaisante là, mais Benjamin Lariche qui a perdu quelques positions dans l'aventure. Ça va permettre notamment à Benjamin Le Sen de se replacer derrière Fabien Lavergne. On reste évidemment avec la dernière victoire de la saison qui est en jeu, mais les titres aussi, et notamment les titres dans la Am Cup. On retrouve Guénel Longier avec l'un des candidats à la couronne. Et oui, bon, Pascal, il était les yeux rivés sur les écrans, il n'avait pas super envie de nous parler, donc déjà on va le remercier de bien avoir voulu venir à l'avant du box. On le sait, Pascal, on a fait les calculs après votre souci d'hier. Il faut gagner, en fait, il n'y a pas d'autre solution. Peu importe ce que feraient vos adversaires derrière, mais il faut gagner aujourd'hui. T'as tout dit. Voilà, écoute, il n'y a pas grand chose à dire de plus. De toute façon, c'est peut-être aussi bien comme ça, le fait d'avoir une seule stratégie. Et, c'est une bonne source de motivation, je pense. Donc voilà, écoute, pour l'instant, Christophe fait le job très très bien. On va attendre, écoute, on met du gaz, c'est tout ce qu'il faut de toute façon. Ça passe ou ça casse. Vous, Pascal, vous étiez déjà aussi en bagarre pour le titre l'année dernière dans cette catégorie AM. Là, vous avez manqué des occasions depuis quelques semaines. Vous auriez pu finalement le sceller un petit peu plus tôt, le titre dans cette catégorie M. Vous allez prendre le dernier relais, vous êtes couteau entre les dents, vous débranchez le cerveau. Il va falloir essayer de prendre ça comme une course normale déjà. Et puis voilà, essayer de rouler surtout la tête froide. On sait ce qu'on a à faire de toute façon. Donc voilà, faut pas non plus... se grésiller tous les éléments polluants autour, faut mettre du gaz et essayer d'aller chercher cette victoire, c'est tout. On va essayer de pas trop vous polluer. Merci beaucoup, Pascal. Merci. Concentré, hein, Pascal Hutto. Il est concentré, il est très très concentré. Effectivement, lui qui, Guénel le rappelait d'ailleurs il y a quelques instants, avait été vice-champion avec Valentin Simonel l'an dernier sur une Ginetta de l'équipe Cavers. Le voici de nouveau en lice pour le titre dans cette catégorie AM. Et pour l'instant, ils ne sont plus champions virtuels parce que César Gazo a repris l'avantage sur Christophe Amont. Regardez ce duel entre la Toyota GR Supra GT4 numéro 66 et l'Audi R8 LMS GT4 numéro 5. C'est un duel aussi entre l'équipe CMR et l'équipe du team Full Motorsport bien sûr, et on revoit ce dépassement de César Gazo, magnifique hein. Ouais, imparable. C'était osé mais juste magnifique, très beau dépassement de César Gazo. Tout est à refaire pour Christophe Amont. Ceci dit, il faut surtout, Laurent, à ce stade de la course, ne pas griller ses chances, ne pas, comme on le dit parfois dans le milieu, ne pas péter un plomb, tout simplement. Pas péter un plomb, il faut aussi sauver des pneumatiques. Hein. Et ça va repasser pour l'Audi qui reprend l'avantage. Christophe Amont qui repart devant, superbe duel dans cette catégorie AM. Christophe Amont qui reprend l'avantage sur César Gazo, et on a effectivement Eric Trémoulet qui est juste derrière sur la Mercedes, qui n'est pas dans cette bagarre entre les candidats au titre de la AM Cup, qui se dit bon, j'aimerais bien passer parce que je sens que je vais un peu plus vite qu'eux, je n'ai rien à faire et rien à voir avec leurs histoires, mais en même temps justement je pense qu'Eric Trémoulet, on a dû lui dire attention de ne pas non plus de venir bien involontairement jouer l'arbitre. On roule en pro-am en plus, hein, du côté d'Eric Trémoulet. Quelle lutte, en tout cas, superbe, la Am Cup, comme quoi, et on a eu l'occasion encore d'en parler ce matin dans le paddock avec quelques animateurs, Laurent, et notamment des animateurs qui ont aussi roulé en GT4 European Series et qui disaient on ne se rend pas compte du niveau qu'il y a ici en France dans les 3 catégories, y compris dans la Am Cup, et on le voit hein, avec un garçon comme Christophe Amont qui, lors des essais qualificatifs, ou même les AM lors des essais qualificatifs, qui ont concédé moins d'une seconde à la pole position. Quand on voit Olivier Panis qui était 20e des essais à moins d'une seconde et derrière les meilleurs pilotes AM, on se dit ah oui quand même. Oui quand même, ça fait partie de toute façon des championnats références dans le monde en GT4. On le voit par rapport au nombre de voitures déjà. Alors que la fenêtre pour le changement de pilote est ouverte, on vous le rappelle, entre la 25e et la 35e minute. Donc on va voir les différentes stratégies des uns et des autres, même si là je pense qu'on va pousser un petit peu évidemment. Du côté des équipages Pro-Am, Laurent, ce sont les pilotes en silver, on va s'arrêter d'ailleurs. C'est le cas de Fabien Lavergne qui s'est arrêté. Et c'est ce que j'allais vous dire. Et de Grégoire de Moustier aussi, qui lui roule en Pro-Am.
avec le pare-choc Don't Push. Le pare-choc qui avait été endommagé, si vous vous souvenez, effectivement, de cette première course. Il y avait eu un contact au départ dont avait été victime la Mercedes numéro 2. Nouveau partenaire. C'est sympa. C'est nouveau partenaire. Nouveau sponsor. Don't Push, ne poussez pas. Effectivement, on a de l'humour du côté de l'équipe chez des sports où on essaye et on espère aller chercher le titre en Silver Cup. On a vu l'arrêt également de la numéro 35 de Grégoire de Moustier, relayé par le toujours très véloce Alain Ferté sur cette voiture, qui avait gagné également dans la catégorie Pro-Am. On avait eu ah non, pardon, on n'avait pas de victoire. On avait des podiums, mais pas de victoire. Ils avaient gagné l'an dernier les deux noms. Et ils sont montés 3 fois sur le podium cette année, Grégoire de Moustier et Alain Ferté. L'arrêt aussi de la voiture, c'est la numéro 6, c'est là, c'est la deuxième voiture du team Full Motorsport, l'Audi numéro 6, avec Mickaël Blanchemin. Et il y a un nouveau venu, Laurent, dans le championnat, Jean-Laurent Navarro. Oui, qui est venu faire une pige pour un petit peu prendre ses marques, pourquoi pas pour faire une saison 2021. Un pilote qui vient des courses pour voitures de tourisme, lui qui avait roulé en Peugeot 308 Racing Cup l'an dernier et en TCR Europe cette année, et que l'on pourrait retrouver, donc pourquoi pas, l'an prochain dans ce GT4 France pour une saison complète. L'arrêt de Benjamin Le Sen et Ricardo Van Der Ren, où on va copier, si l'on peut dire, en tout cas suivre la stratégie de l'équipe CD Sport et de la Mercedes numéro 2. Le Belge 3e du championnat d'Europe GT4 l'an dernier qui sort de la voiture, et c'est l'ex-champion d'Europe Ricardo Van Der Ren qui monte au volant. Ouais, on s'arrête aussi du côté du team Speedcar avec cette Alpine, avec Benjamin Lariche qui va céder son volant à Robert Consani. Je sais que le team Speedcar a souvent été malchanceux ici. Évidemment, on espère un petit peu faire oublier les saisons passées du côté du team Speedcar de Pascal Destambert. Conjurer le mauvais sort. Exactement. Pour avec une belle voiture rose. Ouais, ils avaient commencé la saison avec une Ginetta et puis ils ont changé de voiture en cours de saison pour terminer avec Alpine. Et est-ce qu'ils pourraient aller chercher le titre en silver? Ils n'ont que 15 points de retard. Ça veut dire qu'en cas de succès, effectivement, ça pourrait tourner en leur faveur. Ceci dit, Laurent, avec le nombre de voitures engagées en silver, évidemment, s'ils terminent, la BMW devrait néanmoins marquer suffisamment de points par rapport à l'Alpine, en tout cas. On a vu là, on repart pour Robert Consani juste derrière la BMW. Ouais, exact. Ricardo Van Der Ren juste devant Robert Consani, et juste derrière c'est les Panis, je pense, qui sont là avec Aurélien Panis derrière Robert Consani. C'est Olivier Panis qui a pris les paris. Regardez, il va repartir. Ricardo Van Der Ren juste devant Édouard Copé. Il s'était déjà un peu frotté, c'est de là hier. C'est peut-être le titre en silver qui est en train de se jouer. Ricardo Van Der Ren de devant Édouard Copé. On a la 222 qui plonge ici, celle de Vincent Beltoise, mais qui est un tour d'avance. Ouh, il a un peu coupé Vincent Beltoise à la sortie de la chicane. Édouard Copé qui va être attaqué par la Mercedes qui est en tête actuellement de la Silver Cup. C'est celle de Thomas Drouet. Il y a exactement un tour d'écart entre ces voitures. C'est le temps perdu à peu de choses près lors de l'arrêt au stand. Avec une voie des stands qui est quand même assez longue, on vous l'a répété hier, qui fait plus de 500 mètres. Donc on s'arrête aussi du côté de l'Aston Martin du team AGA Siemens, voiture qui roule en AM, donc avec Didier Dumaine et Christophe Carrière. C'est Didier Dumaine qui avait pris le départ. Christophe Carrière qui va le relayer dans quelques instants. En attendant, on va revoir la sortie de la pit lane. Regardez, il est juste à côté, Ricardo Van Der Ren, de la Mercedes numéro 2, mais il est sur la ligne intérieure et le Néerlandais, il n'a pas laissé la place. C'est le moins qu'on puisse dire. Il n'a pas laissé la place. Il s'est dit, je suis là, j'y reste. Oui, c'était un peu viril de ce côté-là. Et la numéro 2, justement, qui vient d'écoper d'un avertissement pour le respect des limites de la piste au niveau du virage numéro 10, c'est-à-dire la courbe de signe. Retour sur les leaders. Quel début de course. Adrien Tambay et Jim Pla qui sont devant Mike Parisi. Thomas Drouet vient de s'arrêter sur la Mercedes Akai. Regardez, Olivier Panis qui vient attaquer Robert Consani, pardon. Et c'est Aurélien Panis du coup, et non pas Olivier, c'est bien Aurélien Panis au volant de la Toyota. Le poleman est vainqueur de la course hier avec son papa Olivier. Et on aimerait bien aller chercher une deuxième victoire en silver. On a vu un Aurélien Panis vraiment très très rapide. Il a beaucoup de roulage cette année, Aurélien Panis, qui s'est totalement reconcentré vers les courses de grand tourisme. Lui qu'on avait vu en monoplace et puis en voiture de tourisme, en WTCR par le passé. Cette année, c'était une saison 100% GT
GT3, GT4. GT3 avec la Lexus en GT World Challenge Europe et GT4 donc avec cette Toyota GR Supra qui fait sa première saison et qui termine quand même de la plus belle des façons avec une victoire en course 1. Rappelons aussi qu'Aurélien Panis a été champion du Trophée Andros électrique l'hiver dernier. Donc, on n'est plus dans la même gamme là. On n'est plus dans la même gamme. Il était champion effectivement avec une voiture d'équipe Saint-Éloque. D'ailleurs, on a pas mal d'équipes ici qui sont actives aussi l'hiver sur le Trophée Andros. Du côté de la numéro 88, la Mercedes du team AKSP, celle de Thomas Drouet, qui a laissé sa place à Paul Petit. Voiture aussi qui joue les premiers rôles évidemment en Silver Cup. Pendant ce temps-là, du côté de la catégorie Pro-Am, les pilotes les plus rapides, qui sont les professionnels Adrien Tambay, Jim Pla, Mike Parisi, continuent. Derrière, on a Alain Ferté, mais qui est à un tour. Ricardo Van Der Ende qui est à un tour. Et regardez, Edouard Copé qui revient sur Ricardo Van Der Ende. Et de nouveau l'attaque d'Aurélien Panis sur Robert Consani. Vincent Beltoise, lui, s'est arrêté. Pardon, Laurent, mais ça bouge de tous les côtés pour l'instant. Que se passe-t-il du côté de la catégorie AM, Laurent? Du côté de la catégorie AM, on le voit à l'image. On a donc Christophe Hamon qui va s'arrêter et qui cède son baquet à Pascal Hutto. Il a fait un très très bon premier relais. Très bon. Et on a vu César Gazzo qui était deuxième dès lors dans cette catégorie AM. Voilà, Pascal Hutto qui repart. Si on ne va pas chercher le titre du côté du Team Full Motorsport, il y aura de quoi avoir des regrets. On se souvient notamment d'une panne d'essence ici d'ailleurs début octobre. Ce qui peut arriver clairement, ce genre d'incident, même si forcément on dit toujours que c'est la panne la plus bête entre guillemets qui soit, mais voilà, ça peut arriver. Oui. On s'arrête aussi du côté de l'une des Mercedes du Team CD Sport, celle de Saan Sarkissian, voiture qui roule dans la classe AM. Qui va être relayé par le docteur Jihad Aboujaoudé. Docteur libanais. Ce sont tous les deux d'ailleurs, libanais. Deux libanais sur une Mercedes dans le championnat de France. Regardez, Adrien Tambay. On repart pour un tour supplémentaire. Ce sera le dernier pour Adrien Tambay, Jim Pla. Mike Parisi est rentré lui par contre dans la voie des stands. On voit repartir Rodolphe Walgren sur l'Alpine numéro 222. On a Paul Petit qui est entre les deux, entre Adrien Tambay et Jim Pla. Rodolphe Walgren qui avait remporté hier la catégorie Pro avec Vincent Beltoise. Et puis Laurent, ils ont été pénalisés après l'arrivée pour ne pas avoir respecté les limites de la piste au moment du départ. Pénalité de 30 secondes qui les a fait glisser au 4e rang de cette catégorie Pro-Am. On va encore attendre un tour et on devrait y voir plus clair au niveau du classement. Pascal Hutto en attendant est devant pour l'instant dans la AM Cup, l'Audi du Team Full Motorsport. Oui, Guénel. Oui, César Gazzo qui vient de rendre le volant à l'instant à son coéquipier Wilfried Casalbon. Donc ils sont dans la voie des stands avec la Toyota numéro 66. Merci, et on va surveiller évidemment où cette Toyota va repartir. Comme on va surveiller aussi ce qui se passe du côté de la catégorie Silver avec Paul Petit en tête en Silver devant Ricardo Van Der Ende. Dans la configuration actuelle, le titre reviendrait à Ricardo Van Der Ende et Benjamin Le Sen. Attention à Edouard Copé qui est juste derrière le Néerlandais. Une solide avance pour le moment pour Paul Petit sur la Mercedes numéro 88. Pour Ricardo Van Der Ende, forcément, il va falloir contrôler le retour d'Edouard Copé. Nicolas Gomard qui repart sur l'Aston numéro 89 après avoir relayé le champion de France Pro-Am 2017, Mike Parisi. Nicolas Gomard, lui qui avait été champion de France AM l'an dernier, qui est passé à la catégorie Pro-Am cette saison. Il est aussi le champion d'Europe dans la AM Cup, un titre remporté la semaine dernière dans le cadre de la série européenne GT4 qui se produisait ici d'ailleurs sur le circuit Paul Ricard. Je pense que c'était celle d'Akil Rabindra qu'on venait de voir à l'image. C'était à 69 ou à 89 ? Il me semble que c'était celle d'Akil Rabindra et de Gilles Vanley. Je vous fais confiance, effectivement. C'était une Aston Martin AGS Siemens. Oui, c'est déjà ça. Vous m'avez fait peur. J'aurais pu confondre. Parce qu'elle est là. Oui, on l'a à l'image, bien vu.
Effectivement. Et en attendant, regardez la BM devant. On a différentes bagarres à suivre. On a Benjamin Lariche notamment qui est devant Aurélien Panis. Alors on a une Ginetta qui est engagée dans la catégorie A mais qui peut toujours viser le titre également. C'est la 72 de l'équipe ANS Motorsport avec Sylvain Caroff et Erwan Bastard. Mais on a surtout cette lutte aussi en silver entre Ricardo van der Ende et Édouard Copé qui s'était déjà un peu frotté hier. Et là on a Aurélien Panis qui passe devant la Ginetta de Sylvain Caroff. Et c'est Ginetta. Alors au niveau du classement, Laurent, on va attendre encore un tour. Et regardez Édouard Copé qui est juste derrière Ricardo van der Ende. Alors en cas de deuxième et troisième position, si on devait inverser les places, c'est ce qu'essaye de faire d'ailleurs à l'instant Édouard Copé. Ça ne va pas être simple pour Édouard Copé de doubler la BMW qui a comme avantage en général d'avoir une très bonne vitesse dans les lignes droites. Ça se voit ici. Hein. Et on le voit clairement en sortie de virage effectivement. Un peu moins rapide en courbe cette BMW M4 GT4 mais par contre très rapide en ligne droite. Édouard Copé qui est un peu plus rapide manifestement sur un tour. Va-t-il pouvoir trouver l'ouverture? On se souvient d'un duel aussi entre Benjamin Le Sen et Fabien Lavergne ici sur le circuit Paul Ricard il y a 6 semaines environ. Oh, il attaque et il vient en contact Édouard Copé sur Ricardo van der Ende. Et la BMW qui est sortie des limites de la piste qui revient devant, ça se chauffe. Et attention parce que si ces deux-là devaient aller s'accrocher pour de bon, c'est peut-être le team Speedcar qui pourra en profiter avec Robert Consagny et Benjamin Lariche. En plus, Robert Consagny est juste derrière. La voiture de Ricardo van der Ende et d'Édouard Copé. Bon, on a senti la tension monter tout au long de la saison entre ceux-là. Regardez, il vient là et plonge. Oh. Ce qui est difficile pour Édouard Copé évidemment, c'est que à partir du moment où il a moins de vitesse de pointe avec la Mercedes, il faut qu'il jette un peu plus. Il doit prendre plus de risques pour doubler, mais je pense qu'il y a des dégâts. Je pense qu'il y a des dégâts parce que regardez, Aurélien Panis est passé devant la Mercedes numéro 2. C'est clair sur la BMW. Et devant, on a Cyril Saleil, poursuivi par Jean-Luc Boblic. Et je pense que la numéro 2 est au ralenti, c'est ce qu'on vient de vous dire. On vient de voir effectivement Édouard Copé qui n'avait plus le rythme pour suivre le train des leaders. Avec en tête Cyril Saleil devant Jean-Luc Boblic. Attention à Nicolas Gomard qui est en 3e position. Et Guénaël Longy qui est dans la pit lane en compagnie de Benjamin Le Sen. Oui, alors je suis arrivée, Benjamin était en train de se ronger les ongles à l'intérieur du box. Et puis je suis arrivée, on va dire, pile au moment stratégique de cette course, Benjamin. On savait que c'était pas à vous de prendre des risques dans cette course parce que vous aviez quand même le leadership au classement. C'est vos adversaires qui en ont pris un petit peu là et là, c'est eux malheureusement qui vont payer la note. C'est vrai que j'ai pris un départ très tranquille. Après, j'ai vu que les esprits s'échauffaient vraiment devant. Donc moi, je me suis concentré pour laisser l'Alpine et la Mercedes se bagarrer. Je leur ai laissé un peu d'air parce que bon, mon objectif ici, c'est pas d'être ne fût-ce que sur le podium, c'est de gagner le championnat. Donc j'ai tout fait pour ramener la voiture dans les meilleures conditions à mon équipier. Bon, on savait que le Paul Ricard, c'était pas un très bon souvenir pour vous. Ça pourrait peut-être changer dans quelques minutes maintenant. C'est le cas de le dire, mais bon, j'espère et je croise les doigts et je suis sûr que Ricardo va faire du bon travail. C'est ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, Benjamin. Merci Guénaël, merci à Benjamin Le Sen, Ricardo van der Ende. Alors il faut espérer qu'il n'y ait pas de dégâts non plus sur cette BMW M4. Avec Ricardo van der Ende qui est 2e donc pour l'instant de la Silver Cup, avec Robert Consagny juste derrière lui sera l'Alpine, et puis on a Aurélien Panis sur la Toyota vainqueur hier de la Silver Cup. Et où est Édouard Copé? Ce serait intéressant d'aller voir aussi où se trouve la Mercedes numéro 2. On va pouvoir refaire le point ici. Regardez, Ricardo van der Ende donc 2e de la Silver Cup, et l'attaque d'Aurélien Panis sur Robert Consagny. Est-ce que ça passe? Pas encore pour Aurélien Panis. Et le chrono d'Édouard Copé, il est où Édouard Copé? Et il tourne en 1,40. Il tourne en 1 minute 40. On a tenté le tout pour le tout du côté d'Édouard Copé. Alors l'essentiel maintenant, la voiture, clairement, Laurent, la voiture n'est plus aussi performante. Elle a été endommagée dans le contact. On va peut-être le voir ici du côté gauche. Il laisse passer Édouard Copé. Il le sait, il ne veut pas interférer dans la bagarre pour la catégorie AM ici avec Pascal Hutto d'ailleurs qui est juste devant Wilfried Casalbon.
Et ces deux-là qui sont derrière la Ginetta, numéro 72 de Sylvain Karoff, le leader en âme. Pascal Hutto est deuxième en âme, mais cette position lui permet de coiffer la couronne. Et puis, leur permet, avec Christophe Armand, ils sont deux évidemment. Et puis on a derrière Wilfried Casalbon qui a relié César Gazo, qui essaie de faire l'intérieur ici. Wilfried Casalbon sur Pascal Hutto. Alors évidemment, Pascal Hutto, il pourrait éventuellement laisser passer la Toyota. Il est toujours champion. Par contre, si la Toyota va rechercher la Ginetta et gagne, alors il perd le titre. C'est un peu risqué. Hein. Oui, on va pas laisser passer pour le plaisir du côté de Pascal Hutto. Alors on va pouvoir ressortir nos machines à calculer dans les différentes catégories. Alors, est-ce que Ricardo Van Der Ren tourne dans des chronos normaux? Oui, tout à fait, puisqu'il est en 1 minute 33. Il est même le plus rapide en piste, ou en tout cas l'un des plus rapides en piste pour l'instant avec Aurélien Panis. Ricardo Van Der Ren, Aurélien Panis qui est passé finalement devant Robert Consani. Et on revient sur les hommes de tête. Cyril Saleil, Jean-Luc Boblik et Nicolas Gomard. Audi, Mercedes, Aston Martin, 3 marques prestigieuses pour aller chercher la dernière victoire de cette saison 2020. Attention, parce qu'on a un stop and go d'1 seconde pour la numéro 27, la voiture de Cyril Saleil, pour une infraction évidemment lors du ravitaillement. Et on a Nicolas Gomard qui attaque Jean-Luc Boblik. Donc il va falloir que du côté de cette Audi numéro 27, partagée par Cyril Saleil et Adrien Tambay, on repasse par la voie des stands. Et c'est le cas aussi pour Romain Iannetta, pilote Mirage Racing. Donc ça veut dire que Cyril Saleil est pour le moment leader, mais ne le restera pas. Et c'est Nicolas Gomard qui va récupérer la tête, puisqu'il vient de prendre l'avantage sur Jean-Luc Boblik. Nicolas Gomard, le champion. Voilà, et il rentre d'ailleurs Cyril Saleil pour purger sa pénalité. Nicolas Gomard, le champion d'Europe âme et le champion de France en titre âme, qui est en tête ici du classement général et forcément en tête de la catégorie Pro âme. On retourne dans la catégorie Silver Cup après Benjamin Le Sen. Guénel Longy, notre inspectrice préférée, est parti à la recherche d'autres indices, mais dans le clan adverse, dans le clan CD Sport. Oui, je suis avec Fabien. Alors Fabien, on se souvient sur la grille, vous nous disiez finalement le calcul il est assez simple, il faut attaquer, tout donner. C'est évidemment ce que vous avez fait. C'était toujours un petit peu chaud au départ comme ça l'a été hier. Et puis là, on a vu Edouard prendre des risques. Et puis ça ne va pas forcément tourner en votre faveur. Déjà, est-ce que vous savez ce qu'il y a sur la voiture? Parce qu'elle roule toujours, mais elle a pris un petit peu de dégâts quand même. Ouais, j'imagine que la direction a un peu souffert du contact, certainement. Ça a été un début de course très difficile pour moi. Malheureusement, je ne sais pas si la voiture avait souffert des contacts d'hier soir, mais c'était plus que du survirage. J'avais le train arrière sur roulette, donc c'était un peu compliqué. Et voilà, on espérait qu'en descendant un peu les pressions à l'arrêt, ça ferait quelque chose. Mais je pense que même pour Edouard, c'était compliqué. Donc quoi qu'il arrive, je pense que la victoire aurait été difficile. Il y a des regrets à avoir sur cette saison ou finalement aussi cet équipage qui est un peu né cette année, un début d'année difficile, il ne faut quand même pas l'oublier. Vous êtes dans la course au titre en fin de saison. Si on regarde les premières courses, sur une saison aussi courte, ce n'était pas forcément gagné d'avance, si on veut tirer le positif évidemment. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on peut avoir quelques regrets sur des problèmes de fiabilité qu'on a eu en début de saison, mais je crois que nos adversaires aussi. Donc à ce niveau-là, je pense que tout le monde a fait de son mieux. Il y a du positif à retirer de tout ça. On a été quand même assez performants, on a fait des belles perfs, on a fait des victoires. On aurait pu en faire plus, mais c'est comme ça, c'est le sport auto. Et voilà, je suis fier d'avoir partagé cette saison avec l'équipe CD Sport qui est chère à mon cœur. Et avec Edouard qui est vraiment un bon jeune et qui a un grand avenir devant lui. Merci beaucoup Fabien, bravo à vous. Merci Guenel, merci à Fabien Lavergne qui à 35 ans, enfin à 34 en l'occurrence l'an dernier, a vraiment explosé sur la scène internationale en remportant l'European Le Mans Series dans la catégorie GT. Lui qui est moniteur de pilotage en fait dans la vie, Fabien Lavergne, ce qui lui a permis de se retrouver dans un contexte un peu favorable et puis de disputer cette saison. Il a prouvé, ceci dit Laurent, il a clairement prouvé qu'il avait largement sa place à ce niveau de compétition. Ah oui, ça fait forcément aucun doute. De toute façon, on n'avait pas de doute là-dessus déjà avant le début de saison, mais ça s'est confirmé. L'association avec Edouard Coopé a juste été parfaite en termes de cohésion. Évidemment, il y a eu quelques petits couacs et quelques manques de chance, mais la compétitivité de l'équipage n'est plus à démontrer. Il faut saluer la sportivité de Fabien, qui effectivement il y avait eu des problèmes en début d'année, on se souvient notamment à Nogaro et lors des essais de Manicourt, mais Fabien qui a rappelé, qui a dit ok on a eu des problèmes mais ils en ont eu aussi, et c'est vrai que la BMW avait été contrainte à l'abandon à 2 reprises, ici d'ailleurs sur le Paul Ricard début octobre suite à des problèmes de moteur, et donc quelque part
Voilà, ça a été une fois à toi, une fois à moi, et on n'a pas vraiment de raison de se plaindre. Donc bravo Fabien pour cette sportivité. Alors le titre n'est pas encore dans la poche pour l'instant pour cette BMW de l'espace bienvenue avec Ricardo Van der Ende et Benjamin Le Sen, même si on s'en rapproche forcément grandement. En tête de la course, c'est Nicolas Gomard qui mène devant Jean-Luc Boblic. On les a à l'image d'ailleurs. On va retrouver en 3e position Paul Petit qui est en tête de la catégorie Silver. Paul Petit qui est plus rapide pour l'instant que Jean-Luc Boblic et qui pourrait éventuellement aller rechercher, ce sont 2 Mercedes de l'équipe AKSP, il pourrait aller chercher la 2e place au général. Oui, alors attention, parce que Paul Petit a juste derrière lui Rodolphe Walgren sur l'Alpine du team Mirage Racing, la numéro 222. Il y a 5 dixièmes d'écart entre Paul Petit et Rodolphe Walgren. Alain Ferté qui n'est pas loin non plus, qui est juste derrière. Et ça bagarre aussi entre Ricardo Van der Ende et Robert Consani pour la 8e place au général et la 3e position en Pro-Am. Et pendant ce temps-là, Aurélien Panis est passé devant Ricardo Van der Ende, donc la Toyota lauréate hier de la catégorie Silver, qui a repris la 2e position en Silver Cup, 7e du classement général. Aurélien Panis. Alors que l'Alpine... Oh, l'Alpine numéro... C'est l'Alpine du Team Speedcar, l'Alpine numéro 8 qui a un dégât. Là, il y a eu un contact, on ne peut pas le nier. Ça, c'est sûr. Est-ce que Robert Consani a tenté le tout pour le tout par rapport à la BMW? Alors, est-ce qu'il va pouvoir continuer longtemps comme ça, Robert Consani? Sachant qu'on avait 5 dixièmes d'écart entre la BMW et l'Alpine lors du tour précédent. On va peut-être revoir ce qui s'est passé. Voilà ici. Robert Consani qui à la sortie de la chicane. Ah, c'est les pneus. Oh, il est venu toucher un des pneus effectivement qui délimite la piste. Il n'y a même pas eu de contact avec la BMW, il a fait ça tout seul. Robert Consani qui aura tout tenté jusqu'au bout. Lui qui avait terminé 3e du championnat en 2017. Avec déjà le team Speedcar auquel Robert Consani et Benjamin Lariche sont très attachés. 2e du championnat Pro-Am en 2017, 4e en 2018, 5e en 2019. Ils vont probablement terminer, quoique, il va falloir refaire les calculs, ils pourraient terminer 3e en Silver Cup cette année. On remonte du côté d'Alain Ferté sur l'Alpine Bodmer Auto, la numéro 35, qui chasse une autre Alpine, celle du team Mirage Racing de Rodolphe Walgren, avec pour enjeu la 4e place et la dernière marche du podium en Pro-Am. Ouais, ça pourrait même être pour cette Alpine Bodmer Auto un 4e podium cette saison. Ils avaient décroché le 3e hier. Et dans la catégorie AM, regardez qui est dans la catégorie AM, regardez, ils sont là, les 3 leaders en AM, c'est en AM que ça va être passionnant jusqu'au bout. Sylvain Karoff sur la Ginetta numéro 72 à NS Motorsport, Wilfried Casalbon sur la Toyota numéro 66 et Pascal Hutto sur l'Audi numéro 5. Alors on a Cyril Saleil là qui va se faire doubler par Olivier Jouffret, non pas encore, Olivier Jouffret qui est remonté vers la 11e position, enfin il est 12e pour l'instant, mais il vise la 11e position du classement général. Et derrière pour l'instant la Toyota est championne de la AM Cup. Pascal Hutto qui doit impérativement prendre le meilleur. Je vous ai dit la Ginetta, non c'est la Toyota. Oui, c'est la Toyota. C'est la Toyota qui est championne. Je ne sais plus si je vous ai dit Toyota ou Ginetta. Non, Toyota. Je vous ai dit Toyota, c'est bon, c'est bien ce que j'avais dit Laurent. Calme. Il reste 11 minutes. Attendez, mais regardez cette bagarre jusqu'au bout. Comme quoi on aura vraiment eu dans les 3 catégories des championnats extrêmement disputés, on l'a dit, avec 3 titres attribués et 8 équipages qui pouvaient aller chercher les couronnes à l'entame de ces 60 dernières minutes de course. Du coup, la Ginetta est devenue une alliée pour Wilfried Casalbon. Pour le moment, Wilfried Casalbon et César Gazo, ils doivent prier pour que Sylvain Karoff résiste au retour de Pascal Hutto. Dans les conditions actuelles, effectivement, le titre irait du côté de l'équipage de la Toyota. Si jamais Pascal Hutto parvient à passer la Ginetta, ils termineront à égalité de points et c'est au nombre de 2e place que le team Full Motorsport serait titré avec Christophe Amont et Pascal Hutto. Et devant, de nouveau l'attaque d'Olivier Jouffret sur Cyril Saleil, qui avait terminé 6e en première. Cyril Saleil, on est un peu plus loin cette fois-ci, l'équipier d'Adrien Tambay. Tout juste en dehors du top 10 en général. Bon,
Toyota s'envole vers une nouvelle victoire. Ça pourrait être la 5e. Non, mais attendez, qu'est-ce que je vous dis là, la Toyota, ils sont en tête du championnat. Hein, vous ne me corrigez pas, Laurent. La Toyota, ils ont pris la tête, évidemment, hier, puisque l'Audi n'a pas marqué de points. Et donc la Toyota, quel que soit le résultat, s'ils sont devant l'Audi, ils seront champions, Wilfried Casalbon et César Gazo. Ils vont aller chercher, autant pour moi. Vous me faites confiance aveuglément. Vous êtes tellement enflammé que là que... Non, c'est bien la Toyota. Là, pour l'instant, la Toyota va aller chercher le titre. En fait, pour ne rien vous cacher, mon cher Laurent, on a retourné la table hier avec l'abandon, malheureusement, en tout cas le classement hors des points. Et donc Pascal Hutto qui passe. Mais il doit aller rechercher la Toyota. Il faut qu'il soit devant la Toyota, Pascal Hutto, pour que lui et Christophe Amon soient champions dans cette AM Cup. Pour le moment, avantage à Wilfried Casalbon et à César Gazo. Est-ce qu'il peut aller le rechercher? Wilfried Casalbon et César Gazo qui iraient chercher dès lors, Laurent, leur 5e victoire, ce qui ferait d'eux les meilleurs performeurs dans cette AM Cup. Ce qui est assez amusant, c'est qu'ils n'avaient pas signé de pole position avant ce week-end, donc sur un tour traditionnel, et bien sur un tour rapide entre guillemets. Ce n'est pas la Toyota qui a dominé véritablement cette saison, même si elle était très en verve ici sur le circuit Paul Ricard. Par contre, ici sur cette finale, ça fonctionne. Jean-Luc Boblic, attaqué par Rodolphe Walgren, c'est la 3e place dans la catégorie Pro-Am qui est en jeu. On a vu Alain Ferté également devant avec Paul Petit. Alain Ferté qui est donc passé devant Rodolphe Walgren. On est sur le podium pour l'instant du côté de l'équipe Baudemer Auto et ça pourrait être un 4e podium cette année pour Alain Ferté et Grégoire de Moustier. Et Rodolphe Walgren qui est passé devant Jean-Luc Boblic. Par contre, là, ça va être difficile d'aller chercher le podium pour Jean-Luc Boblic et Jim Plat, qui s'était élancé depuis... Par contre, Alain Ferté est passé. Passé Paul Petit. Donc la 2e place pour l'Alpine Baudemer Auto, alors que Nicolas Gomard, lui, en tête, est à 7 secondes d'avance. Et Nicolas Gomard qui irait chercher la couronne de vice-champion dans la catégorie Pro-Am en cas de succès, avec ce qui pourrait être une 4e victoire et ce qui ferait d'eux aussi les meilleurs performeurs d'ailleurs. Donc on pourrait avoir des pilotes qui s'imposent aujourd'hui et qui seraient les meilleurs performeurs dans leur catégorie respective, en tout cas en Pro-Am et en AM. Malheureusement pour eux, en tout cas dans le cas de Nicolas Gomard et Mike Parisi, Laurent, et on en a beaucoup parlé cette année, être les meilleurs performeurs c'est bien, mais il faut aussi y ajouter la régularité, il faut ajouter la prise de points lors de la plupart des rendez-vous, ce qu'a fait finalement l'équipage de la numéro 42, Grégory Guilbert et Fabien Michal, même si en l'occurrence leurs 2 premiers zéros, eh bien ce sera ici lors de cette finale. Et on imagine, on connaît un peu aussi bien Fabien Michal que Grégory Guilbert, on imagine que ils espéraient autre chose évidemment pour fêter ce titre. On espère autre chose, mais bon, si le titre est au bout, c'est ce qu'on est venu chercher avant tout. Ouais, sur l'ensemble de la saison, il n'est pas volé, clairement. On a terminé 10 fois sur 10 dans le top 5. Alors que Robert Consani, lui, est toujours en chasse de la BMW, l'espace bienvenu de Ricardo Van Der Ende. On le voit au fond de l'image. Ce qui va être intéressant, c'est de continuer à suivre la catégorie AM 1.34.1, le dernier chrono de Wilfried Casalbon, qui est dans les chronos des leaders, Wilfried Casalbon, pour l'instant. Et puis on a le chrono de Pascal Hutto, 1.34.8. Donc l'écart grandit pour l'instant entre la Toyota de l'équipe CMR, la numéro 66, la Toyota GR Supra GT4 qui vole vers sa 5e victoire cette saison, et qui lui donnerait par la même occasion le titre. Et pendant ce temps-là, en Silver Cup, on a Paul Petit qui pour l'instant est aux commandes de cette Silver Cup. Rappelons qu'avec Thomas Drouet, ils avaient déjà gagné une course d'ailleurs, c'était ici au Paul Ricard lors de la course 2. Thomas Drouet, il est au micro de Guénel, Longy. Oui, j'allais lui rappeler justement cette victoire au Paul Ricard au mois d'octobre, et ça risque de se reproduire. Alors on le sait évidemment, Thomas, c'était compliqué hier avec des problèmes sur la voiture qui vous ont finalement exclu de la bagarre pour le titre dans cette dernière journée, mais finalement
c'est peut-être une revanche que d'aller chercher cette dernière victoire de la saison dans la catégorie. Ouais, on sait que ça allait être, c'était mort pour le titre. Là, on se bat pour la 3e place du championnat, mais ça a l'air compliqué parce que l'Alpine de Speedcar fait un bon boulot, comme d'habitude. Voilà, ils sont là. Donc, nous, pour la dernière, on veut finir en beauté, montrer qu'on a eu une saison difficile. Mais voilà, on la gagne, on finit avec la manière, pas de regret. On fait le boulot, on se venge d'hier. Bon, en tout cas, on vous souhaite d'aller jusqu'au bout et de pouvoir quitter ça tout à l'heure avec Paul. Merci. Merci. Merci à Thomas et merci à vous, Guénel. Je ne sais pas si vous avez vu aussi le car contrôle de Paul Petit. Pendant qu'on était en interview avec Thomas Drouet, c'était plutôt joli à voir sur la numéro 88. Non, je ne l'ai pas vu. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je calculais les points et effectivement, pour la 3e place du championnat en silver, si les positions restent telles qu'elles sont pour l'instant, Robert Consagny et Benjamin Lariche décrocheraient la médaille de bronze pour 1 point face à Thomas Drouet et Paul Petit. Et là, on a un tête à queue de l'audit de Cyril Saleil qui est départi depuis la pole position avec Adrien Tambay. Coéquipier du poleman. Et ça peut repartir pour cet Audi Saint-Éloque numéro 27. Pascal Hutto à l'attaque pour essayer de revenir sur Wilfried Casalbon. 2 secondes d'écart entre la Toyota et l'Audi. Il doit pousser jusqu'au bout Pascal Hutto. Oh, et malheureusement il y a une crevaison à l'arrière gauche. Voilà qui explique le tête à queue de Cyril Saleil. Crevaison à l'arrière gauche pour l'Audi Saint-Éloque. On comprend mieux effectivement qu'elle n'a pas voulu tourner dans le premier virage. Pascal Hutto à l'image. Et en tête toujours Nicolas Gomard. Nicolas Gomard, il a 4 secondes d'avance sur Alain Ferté. Et attention, Alain Ferté reprend 1 seconde au tour. Est-ce qu'il y a des inquiétudes dans le clan AGS? Guénel Longy mène l'enquête. Oui, alors je suis avec Mike, un petit peu comme on vient de le voir avec Thomas Drouet tout à l'heure. Depuis hier, évidemment, vous savez que vous ne serez pas dans la bagarre finale pour le titre. Évidemment, aller chercher cette dernière victoire, j'imagine que ça vous tient particulièrement à cœur. Oui, il est vrai pour nous que c'est très très important ce week-end, dans le sens où ça a été un travail construit sur l'ensemble de l'année avec le team AGS Events. C'est une première année de collaboration où je pense que l'équipe a démontré de très très grandes qualités sportives, techniques, mais également humaines. Et à ce titre, j'aurais vraiment à cœur de pouvoir leur offrir qu'on puisse nous offrir ce titre de champion équipe. Apparemment, nous sommes en train de pouvoir le décrocher, donc les dernières minutes sont relativement longues. Et à titre personnel, j'ai perdu un ami, moi, avant-hier, Frédéric Carouzet. J'aurais vraiment à cœur également, à titre personnel, de pouvoir lui offrir cette victoire. Merci beaucoup, Mike. Merci effectivement à Mike Parisi, merci à vous Guénel. Et c'est vrai que du côté des équipes... Il y avait 11 points d'écart. Il y avait 11 points. Entre Saint-Éloque Racing et AGS Events. Et on a la première Audi Saint-Éloque qui est 5e, donc qui marquerait 10 points. Avec Eric Debar et Simon Gachet. Et donc on récupérerait 15 points, 25 points pour la victoire, 10 points pour la 5e place. Donc effectivement, AGS Events remporterait le titre des équipes après avoir gagné le titre des équipes en AM en 2018 et 2019, remporterait le titre des équipes en Pro AM également en 2020. Donc 3 titres consécutifs, peut-être du côté des équipes pour l'équipe AGS Events. Sachant que du côté d'AGS Events, on débute, comme l'a dit Mike Parisi, une collaboration avec Aston Martin cette année, qu'on a brillé encore ici même la semaine passée pour la finale de la GT4 European Series avec plusieurs titres à la clé. Et ce serait une belle moisson de victoires et de titres pour l'équipe de Nicolas Gomard. Vous voulez dire que le bilan serait tout simplement exceptionnel, hein. Champion des équipes dans la GT4 European Series, champion AM avec Nicolas Gomard et Gilles Vanley, champion de la Silver Cup avec les Français Théo Nouet et Valentin Asclot. Donc c'est la France qui a brillé au niveau européen du GT4 également, champion des équipes dans la catégorie Pro AM dans le championnat de France et FFSA GT. Ce serait la totale clairement pour cette équipe AGS Events qui a fêté sa 10e saison l'an dernier, hein, 2019 était une saison un peu particulière pour une équipe qui a commencé notamment avec les midgets, donc des compétitions plus amateurs entre guillemets, et qui depuis, Laurent Mercier, ne cesse de grandir et de s'imposer comme l'une des références françaises. Exactement, et qui multiplie les programmes du côté de chez AGS Events, puisque par les temps qui courent, combinés en si peu de temps à la GT4 European Series, donc sur des circuits évidemment qui sortent des frontières françaises, plus le championnat de France FFSA GT, c'est pas une mince affaire avec plusieurs Aston Martin, on en a vu 3, parfois 4.
Donc c'est à saluer, beau travail de Nicolas Gomard et de son équipe. Ça demande une sacrée logistique et une sacrée organisation. Jean-Luc Boublic et Éric Debar, deux des fidèles du championnat de France FFS AGT, qui sont ici au coude à coude. Éric Debar qui pourrait aller chercher quelques points supplémentaires dans le cadre de la lutte pour le titre des équipes. On est rentré dans le dernier tour pour Nicolas Gomard, mais cette fois ça ne dépend plus de lui. Voilà, Éric Debar, est-ce qu'il peut doubler ou pas Jean-Luc Boublic? Ceci dit, vous avez dit qu'il y avait 11 points et on a Cyril Saleil qui est reparti toujours avec qui est toujours plutôt avec sa crevaison à l'arrière gauche. Voilà, on est au bout des 60 minutes. Nicolas Gomard qui va probablement s'imposer avec Mike Parisi et offrir donc le titre à son équipe, puisqu'il y a 13 points de différence entre une première et une quatrième place. Donc même si Éric Debar doublait ici Jean-Luc Boublic, le titre reviendra à l'équipe AGS Events. Ils vont aussi être les meilleurs performeurs, si l'on peut utiliser un mot anglais, de cette catégorie Pro-Am, en allant chercher ce qui sera la 4e victoire de la saison pour Nicolas Gomard et Mike Parisi. Il y aura de quoi avoir quelques regrets du côté du duo de l'équipe AGS Events, avec quelques soucis techniques ici ou là. On s'en souvient notamment des points qui se sont volés. Par contre, la performance était la victoire, la dernière de la saison pour Nicolas Gomard et pour Mike Parisi, le titre revenant à Grégory Guilbert et Fabien Michal du côté de l'équipe Saint-Éloque. Voilà, on se congratule dans le clan Saint-Éloque, même si on aurait rêvé, et on connaît bien Fabien et Greg évidemment, on aurait rêvé d'une autre finale. On regarde également l'arrivée d'Alain Ferté qui termine 2e. Paul Petit s'impose dans la Silver Cup devant Aurélien Panis. Rodolphe Walgren qui termine 5e et 3e en Pro-Am. Ricardo Van der End termine 3e en Silver Cup, Laurent Mercier, et c'est suffisant pour aller chercher le titre en Silver avec son équipier Benjamin Le Sen. Et attention, du côté de la catégorie Am, c'est le dernier suspense. Wilfried Casalbon, s'il passe la ligne en vainqueur de la catégorie Am, et voilà, c'est fait, offre le titre à l'équipe CMR, à la Toyota GR Supra GT4 dont c'était la première saison, et bien sûr à son jeune équipier César Gazo de 16 ans. On connaît désormais tous les champions, et Guénel Longy d'ailleurs a retrouvé les champions Pro-Am. Oui, alors évidemment, on avait vu des célébrations un petit peu plus extraverties du côté de Saint-Éloque les années précédentes, mais ça reste quand même, messieurs, un 3e titre consécutif, et c'est la première fois dans l'histoire que ça arrive. Évidemment, j'imagine que vous auriez voulu aller l'emporter différemment, parce que vous êtes des compétiteurs et que vous êtes des garçons hyper fair-play. Oui, tout à fait. Bon, c'est inédit et c'est magnifique d'avoir un 3e titre. C'est bien sûr, comme tu le dis, on aurait aimé aller défendre ce titre sur la piste. Mais bon, malheureusement, problème d'ABS hier, et là dès le départ, et je m'en excuse auprès de Prost, de suite problème d'ABS. On a essayé de régler le problème, malheureusement on n'a pas trouvé. On a essayé même de faire repartir Fabien pour faire au moins ce tour d'honneur, et la voiture ne veut pas repartir. Donc voilà, malheureusement, très heureux pour ce 3e titre. Mais voilà, on a inscrit les points quand il a fallu les inscrire, et on est très heureux. Un petit mot, Fabien, sur ce 3e titre avec votre copain Greg. Oui, écoute, forcément on est content. Effectivement, il ne faut pas retenir que le Castellet. C'est toute une saison qui a été travaillée depuis le début, du sérieux. Je pense qu'on a assez souligné notre capacité à marquer des points et marquer de gros points, un minimum d'erreurs. Aujourd'hui, on peut se féliciter. Je pense que les 2 pilotes n'ont pas fait d'erreur. La mécanique, c'est un sport mécanique. Voilà, donc il faut rester humble par rapport à ça, et heureux surtout du résultat pour le team et pour tout le monde. Voilà. Un grand bravo à vous, messieurs. Merci. Bravo, Merci, effectivement, le chiffre 3, merci Guénel. Bravo Fabien Michal, bravo Grégory Guilbert. Et ce titre, ils ne l'ont effectivement pas volé. Voilà, il a même été commis notre petit haut-parleur qui est en procédure Covid traditionnelle. Voilà, le bisou bien mérité pour le champion Fabien Michal. Le drapeau français, évidemment, signe d'un titre de champion de France, d'un 3e titre de champion de France pour Grégory Guilbert et Fabien Michal. Laurent Mercier, vraiment pas volé ce titre. Non, pas volé. Parce que la fin peut être décevante, et oui, on pourrait imaginer. Mais Oui, exactement. Mais bon, le but c'était évidemment de décrocher le titre. C'est amplement mérité du côté de Saint-Éloque Racing et du côté de Fabien Michal et Grégory Guilbert. Maintenant, ça fait 3. Maintenant, on va voir si on reviendra l'année prochaine pour la passe de 4. Pourquoi pas, hein.
Allez, pourquoi pas, effectivement. Et bravo à GS Evans qui remporte également le championnat des équipes avec Mike Paris et Nicolas Gomard, mais aussi avec l'autre voiture engagée en programme qui était celle d'Akil Rabinra et de Gilles Vanley, puisqu'on sait que c'est la première voiture de l'équipe qui marque des points. Et en l'occurrence, Gilles Vanley et Akil Rabinra ont parfois rapporté les points qu'il fallait quand Nicolas Gomard et Mike Parisi n'étaient pas tout devant. Exactement, on sait que pour Akil Rabinra, c'est pas forcément facile pour le pilote indien. C'est un nouveau championnat pour lui, c'est une nouvelle collaboration avec une équipe française. Mais on a fait du bon boulot avec évidemment l'ultra expérimenté Gilles Vanley. Ça pouvait que matcher. On a fait aussi une belle saison du côté de cette Aston Martin numéro 69. Et 3e titre de champion de France consécutif pour l'équipe AGS Evans du côté des équipes. Championne de France AM 2018 et 2019, championne de France Pro-Am 2020, bravo. Ouais, et dans la catégorie supérieure en plus du côté de l'AGS Evans, donc il faut quand même le souligner. Ajoutez à cela un titre européen en Silver Cup, un titre européen en AM et un titre des équipes européens également. Chapeau. Allez, retour avec Guénel Longy tout près de ce que l'on appelle la Victory Lane d'ici quelques instants, puisque nous allons aussi retrouver d'autres champions en compagnie de Guénel. Les autres champions en l'occurrence, on l'a dit, en Silver Cup, Ricardo van der Ende et Benjamin Le Sen sur la BMW numéro 17 de l'espace bienvenu. Et du côté de la catégorie AM Cup, c'est donc la Toyota numéro 66 de Wilfried Casalbon et de César Gazo qui remporte ce titre. En l'occurrence, Guénel Longy est donc sur la Victory Lane avec le champion de France FFSA GT Silver Cup. Wow, what a suspense, Ricardo, till the end. It was so stressful for all of us in the pit lane. It should have been a little bit stressful as well in the car. In the car, I'm quite calm. I know what to do. Je suis calme quand je suis dans la voiture. Je sais ce qu'on doit faire. Je sais qu'on doit terminer. It started, I think, in the first lap. We already had contact with another car. Je pense que dès le premier tour, il y a eu un contact avec une autre voiture. Ça a totalement abîmé l'avant et le volant n'était pas droit. Et puis quand le gars de la Mercedes qui était derrière m'a touché sur le côté, j'ai vraiment reçu une vraie attaque. Et alors le volant est encore plus tordu. J'avais plus du tout de direction précise en tout cas. Par contre, j'avais la puissance M Power. J'avais des freins et j'avais de la puissance. Because of the last round in Paul Ricard, and now it's a good memory because it's Vous aviez un mauvais souvenir au Paul Ricard à cause du dernier rendez-vous. Ici, vous avez gagné. Je m'en fous, on a gagné le championnat. André Grammatico, l'espace bienvenue, on a gagné le championnat. Je suis vraiment très heureux. Il m'a donné l'opportunité il y a 3 ans. Et maintenant, on gagne. Ouais, c'est fantastique d'être ici. Au début, on s'est engagé juste pour le plaisir, pour s'amuser. Ici, on gagne le titre. Benjamin Le Sen, qui avait perdu le titre européen l'an dernier lors du dernier meeting, qui prend sa revanche. Ricardo van der Ende, ancien champion d'Europe. Et puis André Grammatico, c'est une belle histoire. C'est ce qu'on peut souligner pour André Grammatico. C'est l'un des premiers à avoir cru dans ce concept GT4 il y a bien longtemps. Maintenant, il y a plus de 10 ans. Déjà avec BMW, puisqu'André Grammatico est concessionnaire BMW en Charente-Maritime. Et c'est vraiment une belle histoire pour André Grammatico, qui est un passionné avec un P majuscule. Et l'espace bienvenu que l'on retrouvera l'an prochain dans le championnat de France FFSA GT, on en est pratiquement sûr, et que l'on retrouvera aussi dans le nouveau championnat de France FFSA Tourisme, puisqu'il y avait d'ailleurs une voiture qui était exposée, vous en avez parlé Laurent Mercier, la BMW M2 CS Racing qui était exposée ici, et on sait déjà qu'il y en aura une aux couleurs de l'espace bienvenu l'an prochain dans le championnat. Voilà. Alors on a le nom du pilote, mais on ne peut pas encore vous le dire, donc il faudra patienter un peu. Ce qu'on peut vous dire, c'est que ce sera une féminine. Voilà, rien que ça, c'est un bon teasing. Rendez-vous évidemment en 2021 pour le TC France. On vous le présentera également. En attendant, un dernier retour sur 2020 et on va retrouver d'autres champions, les derniers champions 2020. Guénel Longy avec vous, César Gazo et Wilfried Casalbon. Et oui, avec la manière, ce titre remporté pour cette première saison. Vous êtes les premiers champions au volant d'une Toyota Supra. On avait vu la première victoire au classement général hier. Vous en aviez remporté un paquet déjà cette année. Et ce premier titre, qu'est-ce qu'on peut dire? La victoire de la jeunesse et de l'expérience, Wilfried, César. Allez César, honneur aux plus jeunes. Écoutez, on a travaillé toute l'année. On a fait beaucoup de bons résultats. Et puis, c'est juste trop cool de finir comme ça. On est super content de la voiture, de toute l'équipe, de tout le travail qu'on a fait. Et on est super content. Et je fais une petite dédicace à mon prof de maths, parce que je ne serai pas là à mon devoir de 4 heures de vin. Bon, et voilà, on aura une bonne excuse au moins pour le devoir de maths manqué. Peut-être que Wilfried, il pourra filer un coup de main pour le devoir de maths, non? Moi, à l'école, ça n'a jamais été trop mon truc. Alors bon, bon, qu'est-ce que ça vous fait, Wilfried? Voilà, c'est quand même une belle histoire entre vous avec ce tout jeune pilote, ce très, très talentueux César. C'est une belle histoire que cette saison que vous avez vécue. Très heureux. Il s'est vachement amélioré tout au long de la saison. Même temps que la voiture, d'ailleurs. On a beaucoup travaillé, comme il a dit.
Puis bon, je suis très fier de lui, c'est un bon. Franchement, t'as bien roulé. Je suis très Vous êtes bons tous les deux. Bravo Merci. à vous pour ce titre, messieurs. Bravo à eux et merci à vous, Guénel Longy, pour ces interviews, notre inspectrice chic et choc de cette saison 2020. Allez, on revoit ensemble les meilleurs moments de cette finale. Adrien Tambay est en pole position pour la toute dernière course de la saison 2020 du championnat de France FFS AGT ici sur le circuit Paul Ricard. Les 3 titres sont encore en jeu, mais dès le départ, l'Alpine CMR numéro 36 de Nicolas Prost et de Christopher Campbell perd tout ses chances pour le titre en Pro-Am. Un contact derrière avec Clément Bully qui vient percuter ici Vincent Marcerou. La Mercedes CD Sport est pour le moins endommagée et la direction de course décide très logiquement de faire monter en piste la voiture de sécurité. Adrien Tambay est alors devant Jim Pla et Mike Parisi. On dégage évidemment la voiture endommagée et puis surtout on a l'Audi numéro 42 en proie à des problèmes d'ABS notamment. C'est d'ailleurs Grégory Gilbert qui bien malgré lui avait touché Nicolas Prost au moment du départ. L'Audi numéro 42 qui ne marquera pas de points, mais le titre reviendra néanmoins à Grégory Gilbert et Fabien Michal dans cette catégorie. Dans les autres catégories, par contre, le suspense va durer jusqu'au bout, notamment dans la Am Cup avec Christophe Hamon face à César Gazo. Un magnifique duel entre l'Audi numéro 5 du team Full Motorsport et la Toyota numéro 66 de l'équipe CMR. On ne se fait aucun cadeau, mais en respectant toutes les règles de la sportivité. Splendide bagarre entre eux. En tête de la course, c'est toujours Adrien Tambay qui mène la danse devant Jim Pla. Les premiers pit stops, notamment du côté de la BMW de l'espace. Bienvenue où Ricardo van der Ende prend le relais de Benjamin Le Sen. Et lorsqu'il repart, le pilote néerlandais, il est juste devant son rival pour le titre, Édouard Copé. Petit contact entre ces deux-là. Dans le virage numéro 2, Édouard Copé qui décide de prendre tous les risques, qui tente une manœuvre ici très osée au niveau de la chicane nord. Malheureusement pour la Mercedes CD Sport, il y a des dégâts au niveau de la direction et à partir de là, Édouard Copé et Fabien Laverne voient s'envoler tous leurs espoirs de devancer la BMW M4 GT4 de l'espace Bienvenue qui file tout droit vers la couronne de champion de France FFS AGT en Silver Cup. Il reste aussi une victoire à attribuer et un titre du côté des équipes. Ce ne sera pas pour l'équipe Saint-Éloque. Le pit stop a été un rien trop court et Cyril Saleil doit rentrer dans la voie des stands pour purger un drive-thru. Par contre, du côté de l'équipe AGS Events, on veut terminer la saison en beauté. 4e victoire en vue pour Nicolas Gomard et Mike Parisi pendant que Robert Consani se fait piéger ici à la sortie de la chicane nord avec cette touchette avec une pile de pneus dans la catégorie AM. Wilfried Casalbon a pris la tête sur la Toyota. Le résultat est suffisant pour permettre à Wilfried Casalbon et César Gazo d'aller chercher le titre. Et même si Pascal Hutto parvient ici à reprendre la 2e position à la Ginetta de Sylvain Carouf et Erwan Bastard, Pascal Hutto et Christophe Hamon devront se contenter d'un titre de vice-champion de France FFS AGT dans la Am Cup. Du côté des équipes Pro-Am, AGS Events va profiter de cette victoire de Nicolas Gomard et de Mike Parisi pour s'imposer au niveau du classement des équipes. Grégory Gilbert et Fabien Michal sont champions en Pro-Am. Les champions Silver Cup sont Ricardo van der Ende et Benjamin Le Sen, champion de la Am Cup, Wilfried Casalbon et César Gazo. Une saison 2020 passionnante à suivre malgré les conditions sanitaires assez difficiles. Et regardez la joie du côté de l'espace Bienvenue après une saison à suspense pour ce championnat de France FFS AGT. Ricardo van der Ende et Benjamin Lassen champion, 3e titre pour l'Audi de Fabien Michal et de Grégory Gilbert. Fabien Michal et Grégory Gilbert qui sont donc champions, 4 points devant Mike Parisi et Nicolas Gomard. Rodolphe Walgren et Vincent Beltoise terminent 3e du championnat et Christopher Campbell, Nicolas Prost qui termine 4e de ce championnat alors qu'ils avaient repris la 2e place hier. En Silver Cup, le titre pour Benjamin Le Sen et Ricardo van der Ende devant Édouard Copé et Fabien Laverne. 3e position pour Benjamin Lariche, Robert Consani qui termine 1 point devant Paul Petit et Thomas Drouet. Et on passe à la cérémonie protocolaire désormais et on commence Laurent cette cérémonie protocolaire par la catégorie Pro-Am. Vincent Beltoise et Rodolphe Walgren, donc le tandem de l'Alpine du Mirage Racing, donc qui du coup fait une belle finale, hein, cette Alpine du team Mirage Racing. On sait que Mirage Racing a souvent été rapide ici, on l'a vu dans le passé.
très belle course également de cette Alpine Bodmer-Auto, partagée par Alain Ferté et Grégoire de Moustier. On a vu encore un magnifique relais, une magnifique fin de course pour Alain Ferté. Donc deuxième position au programme pour cette Alpine Bodmer-Auto. Et les vainqueurs du jour, Nicolas Gomard et Mike Parisi sur l'Aston Martin du team AGS Events. Dernier vainqueur de la saison au niveau du classement général. En programme, ils sont vice-champions des pilotes et l'équipe AGS est donc championne du côté des équipes. Ce sera la seule catégorie d'ailleurs, Laurent, où on a des titres qui vont, des titres pilote et équipe qui ne vont pas à la même formation. Habituellement, c'est l'Espace Bienvenue qui est championne des équipes du côté de la Silver Cup, comme ses pilotes bien sûr, et c'est CMR qui est champion équipe comme ses pilotes dans la Arm Cup en attendant marseillaise. Voilà, et on va se quitter. Le petit cœur d'Alain Ferté devait être pour Marion. On imagine, on la salue. Marion Casca, merci d'avoir été avec nous tout au long de cette saison 2020 pour suivre ce championnat de France FFSA GT. Merci Laurent Mercier. Merci à vous. C'est un immense plaisir d'être avec vous. Merci à Guénel Longy pour toutes les interviews. Merci à toute l'équipe de Stop & Go pour la réalisation TV. Et puis surtout, merci à SRO Motorsports Group d'avoir pu mettre en place cette saison malgré les circonstances. Rendez-vous en 2021. Bye bye. Bye bye. C'était votre programme avec Racing Lube, spécialiste des fluides et lubrifiants pour les particuliers et professionnels.